Internet! 28 février 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, ability, your daily source of inspiration and creativity. Ferme-la ta gueule, même si t'applaudirais de la plug. Mesdames et messieurs, gros mercredi aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai des invités avec moi. Je veux vous les présenter, mais juste avant de vous les présenter, je veux vous plugger le show de demain. Demain, c'est spécial. On fait un show vers midi avec Monsieur Will et Monsieur Patterson. C'est dit. Alors, je veux vous présenter mes deux invités d'aujourd'hui. C'est deux chums dans la vie. Puis, ça faisait longtemps qu'on voulait aussi faire ça. J'ai avec moi Monsieur Marco Métivier et Sébastien Haché qui sont avec moi. Deux humoristes. Internet. Ouais, deux humoristes. Vous êtes chums depuis longtemps? Oui, ben on a pas commencé en même temps, mais pas mal quasiment. T'as commencé quelle année? J'ai fini l'école en 2008. Fait que tu sais, puis j'ai commencé en 2010, moi, officiellement. Moi, je pense que j'étais là au box-office à Drummond quand tu as fait un de tes premiers shows. Ouais, exact. Ça se peut très bien. Moi, je faisais genre une première partie, puis il y avait un gars de la place avec des tatous semi-lettres qui était comme un peu nerveux. Ouais! Je pensais que si tu moi, là, j'ai vieilli, je cache mes tatous avec des chandails à manches longues parce qu'il fait frais. T'as pas fait l'école, toi, Marco? Non, j'ai pas fait l'école. Non, j'ai commencé dans les bars. Carrément. Ah ouais? T'avais-tu essayé, puis finalement? J'avais essayé, moi, mettons, début vingtaine, mettons 22, 23, 24 ans. Tu sais, pendant une période flottante de 2 ans et demi, j'avais fait une couple de premières parties dans des bars, de faire la même. Puis, je me suis séparé avec la mère de ma fille. J'ai arrêté, puis j'ai recommencé à 30 officiellement, puis j'ai jamais lâché. Ah, wow! J'ai eu une période de tampon de 5 ans que j'ai pas fait d'humour à peu près. Là. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là, pendant ces 5 ans? Et j'ai vendu des affaires, j'ai vendu des cellulaires, j'ai été serveur dans des restaurants beaucoup, gérant dans des restaurants, assistant gérant dans des restaurants, restauration puis vente. Là, tu t'en allais de même dans la restauration. Là. Oui. Ah ben là, puis là, tu le fais vite. C'était plus de même. Assistant gérant, Ouais. Ben, c'est ça. Ben, tu vois, j'ai dit gérant, puis assistant gérant. Ils m'ont descendu assistant gérant. Ben, on fait, ouais, gérant, c'est pas assez, c'est trop, là. C'est trop pour toi, on va juste un peu. Assiste quelqu'un qui va à peine, là. Tu sais, j'imagine le gars qui se le fait ensemble. Hey, sais-tu quoi, tu vas être content, je pense, on va t'enlever un petit peu de charge sur les épaules. C'était un peu si ça qu'ils m'ont dit. Pour vrai? Tu sais, il y avait aussi, tu sais, moi, j'ai bien priorisé ma fille. Fait que, ben, tu sais, Bon. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils m'ont proposé d'être assistant parce que. C'est que j'avais une semaine sur 2, fait que j'avais des horaires un petit peu plus allégés. Tu sais, je travaillais moins de soir pis tout ça dans la restauration, fait que je faisais moins d'argent, mais la semaine je l'avais pas, là, je fournissais plus, je faisais plus d'heures. Fait que tu sais, c'était plus difficile comme gérant, mettons, d'être là à temps plein. C'était-tu dur de commencer quand tu étais à Drummond? T'sais, comment tu t'y prends pour commencer à faire de l'humour? Tu faisais-tu des raids à Montréal tout le temps ou oui, t'essayais... Ouais? Ouais. Parce que tu peux pas... Il doit pas avoir beaucoup de soirées d'humour, à moins que tu te la fasses toi-même. Puis dans le temps, moi, il y en avait une, comme Seb il disait, qui était au box-office, qui faisait, je pense que ça faisait une quinzaine d'années que ça existait. C'était une des grosses soirées, comme avec le DAG. Il y avait une soirée à Gatineau aussi, qui existe encore, mais qui a changé 3 fois de nom, mais c'est la même place. Là. Puis il y avait Saint-Laz aussi, qui était bien gros. Fait que Drummond, là, je jouais là, puis il y avait P.A. Méthode qui animait là, dans ce temps-là, imagine. Il commençait, c'était juste avant que ça pop, son affaire. Là. Puis il m'avait offert, il dit, viens tous les semaines, tester du matériel. On s'était sorti une genre de piscine en plastique avec des chaises. Fait que c'était comme, vu que c'était l'été, c'était bon, on venait relax, puis moi, je venais tester des blagues assez avec lui, comme si on prenait un drink. Ah, wow, ouais. OK. Fait que j'ai essayé. Un garden party. Mais j'étais pas payé, puis à un moment donné, ben, ça m'a fait jouer avec d'autres humoristes, puis hey, j'ai une soirée à Montréal, je peux dessus. Ouais. Là, à un moment donné, le box-office a arrêté. J'ai parti ma soirée à Drummond. Fait que là, je bookais des humoristes. Si je te book, tu me bookes-tu chez vous? Ouais. C'était un peu ça. C'est un peu de même ça a commencé. C'est toi qui m'as booké mon premier headline. Oui, à Drummond. Ouais. Puis Guillaume Pinault aussi me l'a fait remémorer il y a pas longtemps. Écoute, des premiers. Ouais, tu sais, c'était une soirée que j'aimais ça. Quand j'avais quelqu'un que je trouvais bon, j'avais vu faire plusieurs 15. Je me disais, il est capable de faire
une demi-heure, 40 minutes chez nous. Là. Puis là, tu sais, des fois, il y a du monde qui fait « Hey, c'est mon premier headline, je savais même pas. » Puis ça avait tout torché. Sam, toi, tu l'as dit tantôt, t'as fait l'école en quelle année? T'as sorti de là? 2006-2008. 2006-2008. Fait que tabarnouche, t'as déjà pas pire 16 ans? 16 ans de métier déjà. Ouais. Puis là, quand t'es sorti de là, après ça, t'as fait les petites soirées comme tout le monde. Ben, à l'époque, il n'y avait pas tant là, des soirées d'humour. Là. À l'époque, il y avait le Saint-Cybe, il y avait le Belmont, que ceux qui avaient fini l'école avant moi avaient parti. Puis c'était pas mal ça. Il n'y avait pas de soirée. Là. Je comprends pas comment ils faisaient à l'époque. En fait, là, il jouait 2 fois, puis il était à Saint-Laz. Ouais, mais il était payé 800. Dans le temps, les bars, c'était plus là, c'est passait plus d'argent. Non, mais c'est vrai que je sais pas comment ils faisaient. Parce qu'il y avait un réseau d'à peu près 6 soirées, tu sais. À la grandeur du Québec, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, tu fais comme, ben là, je les ai faites 6 fois cet automne. Je peux juste revenir après les fêtes, là, maintenant. Ouais. Je sais pas comment. Fait que vite, fallait que tu tombes à faire du corporatif, sûrement. Hey, donnez-moi 2 secondes, je vais aller pour. Ben oui, ton chien. Hey, en passant, ben regarde, on va continuer pendant ce temps-là. Je viens de voir que tu as des écrans. Puis Alain Godette, oui, je te remercie. Il dit d'avoir pris le temps d'animer le Seb Show à Drummond, qui était un show pour un gars de Drummondville qui, justement, il est en chaise roulante, tout ça. Ben Mike fait des affaires souvent aussi. Oui, c'est ça. Ben, avec Alain, justement, puis moi, j'avais fait ça une couple d'années là, comme invité, puis j'ai animé. Seb, c'est un gars de la région là, que pour qu'il puisse rester chez eux, pas être dans un... Tu sais, vivre avec des plats à dire, d'être avec des personnes âgées ou ce que tu fais. Moi, là, j'ai 44, ça me tente pas d'aller, tu sais. Le bingo m'intéresse moins. Ouais, c'est ça. Fait qu'on y ramassait des fonds, fait qu'on faisait un show à tous les années pour ça. Ouais. Moi, je me souviens de ça. Voilà. Fin de la parade. Cet interlude est terminé. Est-ce que tu te souviens que lors de ce que j'ai là d'envoyer chier parce que le headline en question là, que tu m'as fait, tu m'as fait faire, là, pas si tu te souviens comment c'était fait la place là, c'était comme oui, il y avait un petit balcon. Oui. Ben juste là, moi c'est mon premier headline à vie là, tu sais, je suis quand même stressé, c'est un big deal. Puis il y a une fille complètement torchée, esti, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle était assise complètement ici là, tu sais, mettons moi je suis sur le stage puis le monde sont là tout le tour un peu. Une fille complètement torchée assise là, elle décide qu'elle se lève. Mais tu sais, elle fait pas le tour pour aller pisser, genre. Non. Elle passe sur le stage derrière moi, puis elle se met à me plotter, genre. Puis je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Je me fais toucher par derrière. Tu t'es fait grainer par une fille aussi. Je me suis fait quitter. Exact. Elle va aux toilettes, t'es juste l'autre bord, là. Moi, j'essaie de récupérer. C'est vrai que les toilettes, t'as mal placé, là, mais pareil, là. Puis là, je vais dans les toilettes, je parle un peu avec au micro, là, c'est rigolo, je rattrape, tu sais. Après ça, je me dis, tu sais, elle va comme, mec, elle repasse, ça va faire le tour. Ben non. Oui, parce que t'es littéralement à la salle de bain, parce que t'avais le stage, puis les toilettes étaient là, les 2 portes. OK. Mais le fil était assez long, fait qu'il était rentré par la porte pour faire comme, ben là, t'es venu. Je me souviens plus ce que t'avais dit, mais quasiment, t'es venu me déranger sur le stage, il m'allait te déranger pendant que tu vas chier. Elle repasse, elle voulait repasser. Oui, elle voulait repasser. Le gars du bar, là, comme semi-poussaillé, ça virait en marre, pour vrai. C'est comme, ça va aller plus vite par là. Ouais, mais là, je veux dire, voyons, ben ouais. Tu travailles dans une shop, tu fais comme, ben, je vais passer à travers la scie, je veux pas faire le tour. Ça se fait pas, regardez ça. Une belle soirée. Imagine, tu fais ça à un spectacle de Lise Dion, tu sais, là. Ben oui. Je vais monter sur le stage, les toilettes sont là. Les toilettes en arrière, c'est ça. Non, Chris, qu'est-ce que tu fais? J'impose aucun respect, ça veut dire. On parlait de Guillaume Pinault, mais justement, les années de base, ça, il avait fait une... Tu sais, les phrases pour essayer de clôter, fermer la gueule à quelqu'un, tu sais, qui dérange ou quelque chose. Puis il avait fait de quoi de merveilleux. J'animais à Gatineau, justement, une des soirées, là, Mardi Gras. Puis une fille arrêtait pas de parler. Puis il avait dit, voyons, qu'est-ce que t'as fait? Elle a dit, ouais, mais j'ai payé mon billet, c'est pas grave. Non, il y a des règles, même si t'as payé ton billet. Puis il avait dit, toi, quand tu vas au spa, tu fais pas, j'ai payé 60$, j'ai le droit de chier dans l'eau. J'ai fait, c'est drôle. Puis elle a fait, tout le monde a éclaté. Frankie en a une crise de bonne aussi dans ce genre-là. Il dit, où c'est que t'as appris à chuchoter dans un hélicoptère? Chaque fois que je le vois faire ça, ça me fait rire. Où c'est que t'as appris à chuchoter dans un hélicoptère? Wow! Tabarnak que c'est fort. C'est drôle. Tabarnak que c'est... Il est fort en nasty, Frankie. Moi, c'est un de mes préférés. Ouais. T'sais, autant, là, moi, mais tout le monde, là, comme humoriste, là, quand on t'écoute, là, on fait juste analyser. On n'est pas dans... Je profite du moment. Mais Frankie, je suis pas capable de le voir. Toi, t'écoutes un show du mot demain?
Oui. Exactement. Profiter du moment, ça se fait. Ah, OK. Ah, c'est drôle. Je me laisse porter par la blague. OK, ouais. Frankie, je le vois pas venir. Même si je réfléchis, je comme, il me surprend aussi. Fait que j'ai un peu, moi, le même feeling avec les Denis. Tu sais, je suis un fan de... J'écoute beaucoup de podcasts aussi. Fait que, mais tu sais, je suis un fan de Rince-Crème. Puis des fois, je suis en char, je le recule. Je fais, si attends, je viens d'en rire une, je m'essuie les larmes, tu viens de dire 4 autres affaires en criant comme un perdu. Je suis perdu. Moi, des fois, là, ça peut arriver, ça arrive rarement, c'est arrivé, mettons, 4-5 fois dans ma vie que je ris tellement que je en perds connaissance. Tu sais, je perds... je viens que je perds... Ouais, je viens que je perds l'air au cerveau, là, parce que moi, je pars à rire, puis je ne fais... Mon rire, je suis pas capable de reprendre de l'air. Je fais juste expirer de l'air. Puis là, je deviens comme... Tu sais, mettons, quand... À cause de ton... Ouais, c'est ça. Puis c'est arrivé dans un film, je me souviens plus quel, mais c'est arrivé à un spectacle... en fait, un numéro que les Denis avaient fait. Tu sais, Mike, il y avait un spectacle... C'était-tu pour Alain, Mike Ward le Magnifique, ou c'était un spectacle bénéfice pour la liberté d'expression, quelque chose de même. Je me souviens. Puis en tout cas, mais il y avait les Denis sur ce line-up-là. C'était à Brossard. Puis j'étais tombé d'un pomme. Alain, souvent à Brossard, l'étoile. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'était pour Alain. Puis j'étais tombé d'un pomme parce que j'avais trop ri. C'est arrivé ça, c'est quelque chose pour l'ego des Denis. Ben ouais, tu peux pas prendre. Tu fais que on est tellement drôle là, que le monde tombe sans connaissance. Ouais. On est comme Elvis, dans le fond. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui aurait pensé qu'au Québec, nos Elvis, c'était les Denis? Nos petites filles de 14 ans, c'était Yann. Ah, si je te vois avec une robe. Ouais, années 50 à poids, là. Habité. La même affaire. Habité par l'humour. Ça fait porter par la blague. Ah ouais, c'est parfait. C'était clair. Wow. Sébastien, tu qualifierais comment ton humour? C'est quel genre d'humour que tu fais, mettons? Drôle. Ah! Ça, j'aime ça. Drôle. Drôle. Beaucoup d'autodérision. Je joue un peu le loser là, sur scène, beaucoup. Là, OK. Cet accent-là. Puis tu joues aussi, tu sais, j'ai vu ça, c'est récurrent, tu sais, l'artiste connu ou l'artiste pas connu. L'humoriste connu. L'humoriste connu. Ah, si, j'aime ça. Ça, c'est mon gag c'est les médias sociaux. En fait, ma stratégie, c'est, vu que les gens ils me connaissent pas, tu sais, mais que je suis bon, là, ils vont faire, humoriste connu, ils vont checker. Mon Chris, il est bon. Ils me connaissent. Voilà. À date, ça marche pas. Mais le trend, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5-6 ans, certains. Là. C'est parfait, ça. Ouais. Moi, j'adore les trends, justement, qui t'offrent dans le temps de même. Moi aussi, je dis que tu lâches pas. Tu sais, comme là, je viens d'en penser un aujourd'hui, là, puis je veux le mettre, puis c'est comme, je m'en fous que ça marche pas. Je pense que je vais le faire juste parce que j'aime. Moi aussi, j'aime ça, les running gags qui durent 100 ans. Ça me fait rire. Ouais. Puis moi, ça part de l'idée de, tu sais, ça va te toucher, Yann, on a le même type de chien, on en a parlé à peu près 5 minutes dans l'entrée, là. Puis à toute fois, je pose des photos de ma petite bulldog française. Chris, ça pogne plus que mes propres photos. Si, j'ai la... Ça me fait tellement chier. Admettons, quand je veux jouer la pute à like, là, une photo de moi, 100, 150. Une photo de mon chien, 400 likes. Ça n'a pas de sens. Tu sais, moi, je me suis fait pirater mes réseaux sociaux, pis ça, fait que j'essaie plein d'affaires, pis Chris, il faut que je retrouve mes fans, mon Facebook. Fait que j'ai fait, OK, puis là, j'ai passé à ça, j'ai fait, hey, moi, peu importe les photos, on va faire un Photoshop de mon chien en plusieurs, tu sais. Moi, juste le mettre une photo de moi sur scène, mon chien va être à 4 parts. Toujours là. Je pense que je vais commencer à faire ça. Peu importe les photos que je vais mettre sur les réseaux sociaux, il va avoir tout le temps mon chien à 4 parts. Même peu importe s'il était pas là pour vrai. Genre, même comme un Easter egg, tu sais, un peu comme un. Tu sais, là, la personne, elle le sait pas, mais il y a un chien là, puis il y a quelque chose qui l'attire vers la photo. Trouver où est Gina. Ça va être ça dans mes photos, je pense. Je pourrais te faire un genre de petit ovale, là, comme les gens qui sont morts, en fait, un peu tout le temps. Là, un chien, de la mortalité. Oui. Ça n'aurait pas de sens. J'entends le monde cliquer si j'aime la maison. Ça n'a pas de sens. Comme les signets de personnes mortes, là, tu sais, là. Un petit blur dans le ciel. T'as-tu marché ta campagne pour médias sociaux / j'essaie de revoir? Parce que là, il faut que tu racontes un peu. T'as perdu tous tes réseaux sociaux. Ça fait-tu longtemps? En fait, pas tous. J'ai perdu mon Facebook personnel, mon Facebook professionnel. Ça, c'est surtout celui-là qui fait chenoute, le professionnel. En mois de novembre. Ne faites jamais ça, OK? J'ai reçu un message, tu sais, de Facebook professionnel, blablabla, dans mon méta, là, tu sais, méta. Là, disait que checkez ça, sinon vous allez vous faire... J'ai osé cliquer sur le lien.
Ah non. Je l'ai reçu aujourd'hui, cette affaire-là. Tu fermes. Tu sais, si tu ouvres le message, correct, faut pas t'ouvrir le lien dans le message. Tu supprimes ça, tu le signales. Puis là, t'as cliqué là-dessus, puis là, t'as fait comme comment ça qu'il me demande de mon login? Fait que là, t'as remis tes logins, puis là, lui, il avait tous tes logins. Et voilà, ou quelque chose du genre. Et ça s'est pas fait tout de suite, ça a pris une couple de semaines, tu sais. Puis un avant-midi, je suis chez nous, tout va bien. Je m'en vais dîner avec ma blonde, je reviens. Bon, sur mon téléphone, je suis délogué. Essaye mon mot de passe. Mon mot de passe marche plus. Je m'en vais sur mon ordi, puis là, un moment donné, je me rends compte que j'ai plus de Facebook. Mais ils t'ont tué. C'était mon plus gros. Moi, tu sais, je suis pas le gars le plus hot sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui entretient ça beaucoup. Yeah. Puis, fait que j'étais pas le plus hot là-dessus. Fait que ça me faisait chier en astuce de perdre 17-18 000 followers. C'était mon plus gros. Tu sais, Instagram, j'ai peut-être 4 000 cucs. TikTok, à l'époque, je m'en l'entretenais pas tant que ça. J'avais du fun, mais je savais pas comment vivre avec cette patente-là. Fait que là, je me suis pitché là-dedans. J'ai parti une campagne avec d'autres humoristes pour m'aider à en parler. J'ai vu Dominique Paquette. Oui, c'est ça. Je fais les premières parties de Dominique de sa tournée. Fait que j'en ai parlé, puis j'ai demandé juste à d'autres humoristes, ça vous tente-tu de m'envoyer un message juste disant tous pour Marco, puis on va faire un genre de mouvement. Partagez-le, puis tout ça. Puis le monde a embarqué plus que je pensais. Là. J'ai eu cool. une vingtaine d'humoristes, et même plus que un moment donné, il m'envoyait, puis il a dit « Hey, pas vu ton message, c'est quoi, faut que j'envoie? » J'étais comme « Ah, vient de sortir la pub, je suis désolé. » Mais tu sais, j'ai été content. Ça a donné un boost. Je pense que ça a fait voir la page. C'est sûr, j'ai pas rattrapé ce que j'avais. Là. Mais tu sais, ça au moins, je trouve que ça a fait parler la page, puis ça l'a fait bouger un peu. Puis eux, leur but, là, qui ont volé tes affaires, c'était qu'est-ce du chantage ou ils voulaient que tu payes? Ou... 24 heures après, j'ai eu un message de la Caisse populaire, moi je suis avec la Caisse, puis qui me disait, avez-vous essayé de faire une transaction de 1100$ sur Facebook, publicité? Parce que moi, ma carte est enregistrée, tu fais de la pub. La publicité. Ils se payaient la publicité, mais j'étais comme, pourquoi ils font ça? Puis le gars de la Caisse m'a dit, ben, c'est qu'ils se prennent, as-tu vu, ils ont pris, tu sais, quand j'étais rendu à 3000 qu'ils prenaient en 24 heures. Oh shit. Il dit, ils commencent par des 200, des 300, parce que ça paraît pas. Puis à un moment donné, quand ils voient que ça fonctionne, là, il aurait essayé de faire des achats avec ta carte, avec le numéro, tout ça, ailleurs, tu sais, pour s'acheter d'autres patentes. Ils ont été wise en estifie, la Caisse de J'ai été chanceux en tabarouette. Fait que, tu sais, ce 3000-là, je l'ai pas perdu, là, tu sais, ils ont bien vu, puis tu sais, après des recherches. Ils t'ont payé des belles pubs, tu sais. Ouais, j'avais plus. Tu sais, puis là, ils essayaient de se payer des pubs avec un compte qui n'existe plus parce que j'étais bloqué partout, là, tu sais, fait que. J'ai pas été capable de retrouver le compte. Là, ça a été... Non, même à jaser avec la gang de Facebook, eux autres s'en calissent. Puis tu essaies de jaser avec eux autres. Il fallait que je jase par ordinateur. Puis quand j'essayais de jaser, ils disaient, vous n'avez pas de compte. Ben oui, c'est ça. On n'a pas de compte, tu me l'as bloqué. Puis c'était sans aucun droit de retour et de regard. Écoute, j'étais là, persona non grata. Fait qu'il a fallu que je reparte tout ça à zéro. Là. Fuck. Fait que là, je travaille fort. J'étais à 4000. Bon, OK. Parce que là, j'ai commencé. Là, j'ai parlé avec d'autres humoristes qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis j'ai fait, je veux pas te voler ce que toi tu fais comme contenu. Là. Mais comment t'as fait pour que... Puis il a fait, faut juste tous les jours. Ouais. Je fais, OK. Puis là, je me fais des TikTok depuis début mi-janvier. À tous les jours, j'en poste un à tous les jours. Puis tu vois-tu les effets? Ça fonctionne-tu? J'étais à 4-5 000 sur TikTok. Là, j'approche 13, tu sais. Oh, Chris! Oh, là, wow! Bravo! Puis Facebook, la même affaire. J'étais à 0. Là, j'étais à 4 000. Puis il y a Instagram, ça bouge pas tant. Mais tu sais, m'en fous. Tu sais, je m'amuse. Puis je fais des affaires qui me tentent. Puis à un moment donné, j'ai assumé ce que je suis aussi comme humoriste. T'sais. Puis je fais des TikTok qui me représentent puis que j'ai du fun. Avec ta fille, là? Ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait que j'ai passé beaucoup de temps, moi, à pas tomber dans l'armoyant. Là. Mais tu sais, j'ai été longtemps, moi, je raconte des anecdotes, je suis beaucoup familial. Tu sais, pas familial dans... C'est de l'humour de famille, mais tu sais, je parle beaucoup de ma famille, de mes enfants. J'ai eu un enfant à 24, j'en ai eu un autre après. Tu sais, je veux dire, Chris, depuis j'ai 24 ans, je suis père, là. Tu sais, fait que j'ai beaucoup d'affaires là-dessus. Puis là, un moment donné, ma fille est rendue à 19. Puis là, je faisais des niaiseries. Puis les niaiseries, quand on déconne, puis qu'on s'envoie chier à la maison, puis qu'on s'écœure, mais j'ai juste un moment donné, on les faisait. Puis j'ai fait, je vais les mettre sur TikTok. Puis le monde aime ça, tu sais. Fait que j'ai fait, bon, amusons-nous avec ça. Puis on se fait des jokes ensemble, tu sais. Je suis surpris que ça marche bien sur TikTok, parce que le peu que je connais de TikTok, c'est que c'est beaucoup pour les jeunes, là, tu sais. Fait que les affaires familiales, je me disais comme, ils vont s'en foutre. Je vois qu'il y a une grosse proportion, 35-44 qui commence à être là, 30-40 qui est là. Les vieux ont commencé à embarquer, fait que là, les jeunes vont débarquer, puis ils vont se trouver une autre plateforme là, pour aller. C'est ça. Mais les vieux ont commencé à. Ben, les plus vieux ont commencé à embarquer, là, tu sais, là. Ouais. Moi, j'aimais
j'aimais ça faire des sketchs. J'en ai fait 2-3, là, tu sais, juste pour m'amuser. Puis j'aimais bien ça, mais tu sais, c'est time consuming, là. Puis j'irais pas faire des danses, puis toute la patente, là. Non, c'est ça. Moi, je fais pas de danse, puis d'affaires de manges pas même. de Tide Pods? J'arrive plus avec ma fille, puis c'est des jokes un peu, tu sais, qu'on se fait... En général, tu sais, à un moment donné, je suis arrivé puis je fais juste dire, hey, tu sais, je te vois puis je suis content de t'être rendu grande, mais si je t'avais pas eu, là, on aurait une plus belle maison. Ouais. C'est juste des petits gags de même puis de s'écœurer ensemble. Fait que, tu sais, moi, on a juste dit, ben, crime. Mais toi, mais tu sais, toi, c'est le setup parfait parce que ta fille va attirer une nouvelle génération. C'est un peu comme Maxime Martin. Sa fille Livia attirait une nouvelle crowd à Maxime. Là, ben, à quatre parts, puis j'ai des vidéos que je suis tout seul, que je suis pas avec elle, puis ça marche aussi. Mais j'ai vu que quand ceux qui ont fait que j'ai explosé un peu mon TikTok, ça a commencé à marcher plus, puis ma fille est impliquée, puis je pense qu'il y a beaucoup, dans les commentaires, je le vois, la dynamique père-fille, il y a gros du monde, c'est drôle de voir que vous avez du fun. C'est drôle de voir la complicité ou de vous écœurer. Puis, j'ai la même affaire à ma fille. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires de même. Mon père me dit la même patente. Fait que ça, c'est le fun. Fait que c'est plus ça. Je pense que je ramasse un peu des deux, comme tu dis, des plus jeunes qui voient leur père faire les mêmes niaiseries, puis des parents qui font si je devrais faire ça à ma fille. Ça devient-tu gossant, par exemple, de dire faut que je fasse ça. Mon métier, c'est humoriste. Mon métier, c'est humoriste. Puis là, faut que je fasse ça. Puis là, tu vois toutes les autres humoristes qui le font, puis tu fais comme, ben coudonc, ça va être ça. Faut que je le fasse absolument. J'ai fucking 43 ans. Ouais, tu sais. Je suis pas né avec ça, puis j'ai pas ça. Moi, je pourrais, le nombre de fois que je me filmais puis je me trouvais... si je me trouvais pas intéressant, là. Ben moi, je sais pas si t'as ça, là. Moi, j'étais un peu... anxieux dans la vie, fait que j'ai besoin de contrôle, tu sais. Fait que moi, faire des affaires un peu, là, je me filme 2 minutes. Ah ouais, c'est bien drôle, puis je mets ça, j'envoie ça live, là, je suis comme, je peux pas faire ça, là. Moi, ça me prend un montage, faut que tout qui risque, comme tu dis, c'est time consuming, mais ça me prend des heures. Et souvent, ça marche pas pantoute. Ce qui marche, c'est justement toi qui fait comme, hey, regardez ça, il y a un sac de plastique, il y a une feuille, on dirait une face de chien. Ouais. Mais je me rends compte, moi, je fais ce qui me tente. Oui, j'ai un petit peu plus de montage, puis je prends le temps, je fais des sous-titrages, puis je me donne la peine. Mais je me dis, OK, mettons le tourner puis le monter, là, c'est 1h30 dans ma journée. 2 heures gros top, je me dis, ben, c'est 2 heures dans ma journée, puis je mets la même affaire partout. Là. Ouais. Puis ça fait partie de notre travail maintenant. C'est ça, mais faut vivre avec. Moi, j'ai fêté longtemps en disant, je trouve ça niaiseux, puis on me fait chier, puis venez me voir sur scène, c'est là. C'est pas en 2 secondes de niaiserie, viens me voir 1h30, c'est ça que j'ai travaillé. Mais tu fais... Si je veux que le monde me voie en salle, ben il faut qu'il me voie à quelque part pour que je les attire. Moi, ce que je faisais, ce que j'avais commencé à faire, mais ça, c'était surtout pour mes vlogs, mais je veux peut-être le refaire pour mon humour. C'est un peu la technique Sammy, Sugar Sammy puis Andrew Schultz. Ils font un petit peu de crowd work. Ouais. Si c'est bon, c'est ça qui colle, c'est sur le TikTok. Ouais. Fait que c'est du contenu. Au moins, t'es sur scène, tu fais tu fais ce que t'aimes. Je fais ça aussi. Mike Baudouin fait ça beaucoup. Mike Baudouin, ouais. Puis Chris, il est bon en style. Moi, je commence à le faire. Je me filme à 3 fois, je suis en show. Puis s'il y a des moments d'improvisation ou un gag que je fais, puis que Chris, il a marché fort ce soir-là, je le mets juste là. Parce que j'essaie de varier pour montrer justement la scène du chez nous, du niaisage. Parce que maintenant, même les jokes avec ma fille, il y a du monde, on en veut plus. Je fais comme, je peux pas te faire une joke par jour avec ma fille, là, nous autres non plus. Là, il nous arrive pas tant d'affaires si incroyables que ça. Maintenant, ils vont dire, c'est plus si drôle. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que je fasse d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est une bête à nourrir, puis que c'est. Tu sais, admettons, là, quand t'as un puriste qui veut juste faire ça, tu sais, admettons, là, je sais pas, tu sais, je vois pas Doug Stanhope commencer à faire des TikTok, là, tu sais, là. Tu fais comme. Puis, tu sais, il doit y en avoir que. Au Québec, Simon Gouache, je pense pas qu'il est très sur les médias sociaux. Non, tu sais, tu vois. C'est ça qu'il veut faire de la scène. Je fais les premières parties à Adam Pocket, il me voit faire, puis il fait, man, je suis content que ça marche mes affaires, là. Chris, c'est dans drôle. le sens qu'il est plus connu, dans le sens que, tu sais, oui, j'en fais des réseaux sociaux, mais maintenant, c'est sa boîte qui s'en occupe. Là, il s'occupe pas de ça, puis le monde qui le suive pareil, tu sais, mais il fait, moi, ça m'intéresse pas. Il me voit faire, puis je le sais, là, que c'est ça, mais... C'est drôle que tu me dises ça, parce que Dom Pocket, un moment donné, son ancien agent, tu sais, c'est un agent avec qui il y avait eu des problèmes, mais ce gars-là, il m'avait engagé pour faire le site web de Dom Pocket, puis les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis on a fait genre 2-3 réunions, puis j'ai jamais compris ce qu'il voulait faire. J'ai jamais compris ce qu'il voulait faire. Je le savais. Je pense pour ça que j'ai pas avec Dom.
Dom non plus, il a jamais compris. Mais tu sais, Dom, tout ce qui sortait de la bouche de Dom, c'est moi, je suis pas très Internet, là, ces affaires-là d'Internet. Ouais, il aime pas ça, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que je comprenais, puis en même temps, ben, je comprenais que il faut que tu y sois quand même. Il faut que tu aies une espèce de petit pied à terre, tu sais, un C'est site ça. web au moins. Fait que, mais il savait pas trop, puis ça s'enlignait nulle part, puis on savait. Des fois, il aimait ça, puis là, ben, fait qu'en fait, compte, je sais pas, ça tombe entre deux chaises, je pense on. Il a fait un beau MySpace, puis c'était ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai envoyé encore sur Caramel. Puis Il y a une super bonne cote sur Do You Look Good, lui, ça a Oui. l'air. Là, j'y ai montré qu'il était tanné. Sa musique, c'était sur LimeWire. Ça coupe! Ouais, Ça ça coupe! Tu lui as montré Casa. Oui, exact. Sébastien, toi, t'as quel âge? J'ai 38 ans. 38 ans, OK. Je suis un adulte. Oui. Un adulte de 38 ans. Qui a l'air de 24 encore. Merci, c'est fin. Puis t'es pas trop aux réseaux sociaux, tu dis. Tu t'es pas trop... Non, en ce moment, j'ai l'impression que je paye beaucoup pour toutes ces années où je faisais comme ça m'intéresse pas. T'sais, moi, je veux être sur la scène. Ouais, c'est ça que... Ouais. Fait que, Parce qu'effectivement, ton nom rayonne pas beaucoup, tu sais. non, moi, je suis vraiment une espèce d'électron libre. J'ai pas de gang. Tu sais, pour un gars que ça fait quoi? Ça fait 15-16 on l'a ans. dit tantôt, 15-16 ans. Ton nom rayonne pas pantoute. Il faut que tu travailles là-dessus si ça n'a pas de bon sens. Mais j'essaye. Parce que là, je sors un show. Fait que là, j'essaye de me faire des affaires là-dessus à tous les jours ouais. pour un peu que ça mousse puis que ça parle un peu. Mais tu vois, je suis pas encore rendu à me dire, je vais mettre ça sur TikTok. Je suis pas encore rendu là. Ben, moi, on dirait que il a fallu la claque que je perde mes réseaux sociaux pour me dire, OK, là, faut que je fasse de quoi. Parce que j'étais la même affaire que toi. Ben, avis aux voleurs je de suis la Marco, scène, venez me voler mon... Non, on va s'appeler puis je t'aiderai. Là. Fais pas ça, man. Mais l'affaire, c'est que je fais bien du Photoshop. Moi, c'est ça que je maîtrise beaucoup, tu sais. Ouais. Puis c'est sur TikTok, c'est des vidéos. Fait que là, les vidéos, je trouve ça très long. Ouais, c'est sûr. Là, j'en fais un peu plus. J'essaie de me donner. Il faudrait que j'essaye ça, mais ouais, je suis un peu électron libre, je fais mes affaires, puis comme je disais, j'ai pas de, tu sais, on est bien chumés, Marco puis moi, on n'est pas proches tant que ça, on s'appelle pas faire des projets, tu sais, fait que je suis un peu tout seul de mon bord, on dirait. Puis j'ai un peu la même affaire aussi. Fait que t'es pas un gars de gang, mais admettons? pourtant, oui, si. Pourquoi? Peut-être que je suis plus de la gueule, je sais pas. Ou t'es pas dans la bonne gang? Non. Mais, un gars de gang, pourtant, mais tu sais, si t'es un gars de gang, puis le reste de ta gang, c'est tous des chauffeurs de taxi, tu iras pas loin là. T'es à Montréal en plus. Tu sais, moi, j'ai eu souvent la raison de j'étais à Drummond. Fait que quand je finissais le show, je m'en retournais chez nous. Ouais. C'est un peu le syndrome de j'attends que les gens me veulent, tu sais, je pense. Ouais. Tu sais, je vais pas faire comme, hey, invite-moi là, à ton podcast, là, tu sais. J'attends d'être désiré, tu sais, genre une princesse, si je sais pas. Mais ça te tente pas, admettons, t'as-tu une soirée d'humour? Ça te tente pas de te partir une soirée d'humour? Ça fait circuler du monde. Ça J'ai te fait... animé, il y a des soirées d'humour par le passé, mais jamais c'était moi qui faisais le booking puis qui l'organisait parce que j'ai pas envie de faire ça puis ça me faisait chier. Fait que je faisais juste animer la soirée. J'ai animé des soirées, j'étais très bon, hein. Mais tu sais, en même temps... Bon, Sébastien. Mais tu sais, en même temps, si là, t'es-tu capable d'en vivre au moins de ton humour? Oui. Ben, je vis de l'humour, mais je fais aussi depuis... Parce que il y a eu la pandémie, tout le monde... Oui, je me souviens, il est arrivé de quoi, me semble. En tout cas, ils vont Spider-Man, là, on est tous tombés en poussière pendant 2 ans. On est tous tombés en poussière. C'est vrai de ça, pareil. C'est ça, hein? 2 ans après, on est revenu comme, hey! Ça y est, mais il va perdre On connaissance. fait 2 jours de... Je le sens, c'est là. Mais ouais, il y a eu la pandémie, puis là... Ah ouais, c'est ça. J'ai commencé j'ai profité là, pendant plusieurs mois pendant la pandémie, j'ai fait une conférence sur l'anxiété. Puis maintenant, je fais des conférences sur l'anxiété dans les écoles secondaires, les entreprises, tout ça. C'est super bon, la conférence, pour vrai. C'est très... Je suis sûr que ça doit être... Moi, je l'ai pas vu, ça marche très bien. Mais on a fait beaucoup de shows dans les écoles, nous autres secondaires aussi, moi puis Sébastien ensemble. Je fais plus d'humour, moi, dans les écoles secondaires. Mais moi non plus. Plus maintenant. Mais, tu sais, le côté, tu sais... Quand tu fais des shows dans les écoles secondaires, on n'a pas le choix d'avoir un genre de côté pédagogue ou un côté conférence ou d'amener le monde. Fait que je suis même pas surpris. Ça marche full bien, puis c'est presque devenu, je dirais, un 35-40% de mon revenu là, dans les dernières années. Wow, OK. Parce qu'honnêtement, l'humour, c'est pas revenu à 100% comme c'était, moi. Mais tu fais ça parce que t'es un gars anxieux? Ouais. T'es un gars anxieux, mais admettons, donne-moi des exemples de comment tu peux être anxieux. D'anxiété. Ouais. Ben moi, pendant des années, là, je me suis fait à croire que j'avais rien, tu sais, que tout était super chill. Puis un moment donné, je suis monté en Abitibi avec Mélanie Ganimé puis Benoît Lefebvre.
Qui, eux, sont des spécialistes de consulter de l'anxiété. L'anxiété, puis ben des bébites, puis ils travaillent bien gros à gérer ça. Puis là, tout le long, ils disaient c'est sûr que t'as quelque chose qui va pas, faut que t'ailles voir le psy. Puis là, j'étais comme, merde, ça se peut-tu que je sois juste correct? T'ont mis dans la tête, ça va pas. Ouais. Mais Chris, ils ont gagné, ils avaient raison. Parce que toutes ces années-là où je faisais comme si de rien n'était, en fait, moi, la pire affaire avec l'anxiété, c'est de l'ignorer, en fait. Carrément. Parce qu'elle fait juste prendre de plus en plus de place. Puis à un moment donné, ça qui est arrivé, c'est que ça a Mais ça se traduit comment, mettons, une pause d'anxiété? C'est-tu des pauses d'anxiété? C'est-tu des. C'est ça qui est bizarre. C'est des crises d'anxiété? C'est que chaque personne réagit différemment. Ouais, parce que moi aussi, j'ai hâte de voir, parce que moi tout, je fais de l'anxiété. L'anxiété, là, ça a comme une liste de symptômes, je te dirais, de 17 à là, ça n'a pas de bon sens. Mais chaque personne est différente. Ça a des combinaisons différentes, des intensités différentes. Ça varie pour chaque personne. Moi, ça se transmet beaucoup dans mon corps par je viens tout pogner ici, puis que je respire super mal. Fait que là, je viens que j'hyperventile, puis là, je suis étourdi. Je dors très mal. L'anxiété, c'est toujours être en train d'imaginer le pire. Fait que là, je suis toujours en train d'imaginer le pire qui va arriver dans toutes sortes d'affaires. On le vit pas mal de la même façon. Celle-là, à date, c'est pas mal pareil. Moi, c'est beaucoup par là que ça passe, pour moi. Puis, quand j'ai mané, pendant un mois de temps, là, j'ai rien calissé pendant un mois. Là. Genre un mois de janvier en 2018, 2019, je pense. Là, j'ai rien fait. Là, je pouvais pas me concentrer sur rien. J'étais toujours à moitié en attaque de panique. Si j'étais tout le temps étourdi. J'allais voir un médecin d'oreille interne me dire Chris, il y a quelque chose qui marche pas, toujours étourdi. Puis là, il a fait non, vous êtes bien correct, mais avez-vous déjà pensé l'anxiété? Je fais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que j'y réfléchisse. T'sais. Ah ouais, hein? Fait que là. Commencé à voir un psy. Je l'ai vu régulièrement pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'il y ait la pandémie, en fait. Là. Puis il s'est mis à faire des rencontres par Zoom. Puis là, j'étais comme, c'est sûr que je vais pas consulter un psy par Zoom. Là, fait que j'ai appris à gérer cette affaire-là. Ça doit être weird par Zoom. Ouais. Alors, j'ai jamais. Tu l'as pas fait? J'ai pas fait. Non, Chris, je vais pas être dans mon bureau, c'est que ma blonde à côté. Fait que c'est ça, là, je me sens pas bien. Non. C'est comme trop. Là, t'es en train de dire toutes tes émotions, tu peux un peu. Ah, ça a gelé, ça a coupé. C'est à partir de quel bout que je broyais que ça a arrêté, là? Pouvez-vous juste répéter, Monsieur Haché, le bout où vous disiez que votre mère vous aimait pas? Juste... On va prendre une pause pour une petite commandite. Fait que là, quand j'ai... En plus, moi, je fais anxiété, trouble panique. Trouble panique, ça, c'est vraiment un cave. C'est que... l'anxiété te cause des symptômes physiques, puis moi j'avais peur de ces symptômes physiques-là. Fait que là, tu comprends le beau cercle vicieux. Oh wow, ben non! Ouais, hamster qui pédale, là. Ouais, c'est ça. Fait que je faisais juste toujours être plus anxieux, puis toujours plus capoté, tu sais, comme un épais. Fait que j'ai appris à me désensibiliser de tout ça, là, genre, je fais des exercices pour me désensibiliser. C'est complètement absurde. Genre, pour les étourdissements, fallait comme je le vive, pour me faire comprendre à mon cerveau que c'est pas dangereux. C'est pas correct. Ok, c'est correct, en fait. Ouais, que c'est correct, c'est pas dangereux. C'est pas grave. Parce que là, tu sais, mon cerveau à longue, il avait comme tapé un chemin d'aussitôt, j'étais un peu étourdi. Il tombe en panique. Ouais, fait que là, je devenais encore plus anxieux et encore plus étourdi. Donc. Fait que là, il fallait comme taper l'autre chemin de le vivre puis faire comme non, c'est pas si pire, tu sais, y a rien là, c'est pas dangereux. Fait que là, j'étais comme sur ma chaise de bureau, puis là, je me spinais sur ma chaise de bureau jusqu'à temps d'être étourdi, puis là. Sur ma chaise en train d'angoisser ben raide, mais ouais! Jusqu'à temps que je sois capable de le faire pendant une minute de temps, puis que je fasse comme. Je sois juste étourdi, puis je sois juste étourdi, je le vive, puis que finalement, c'est pas si pire que ça. Ok. Et puis toutes les fois que j'ai voulu qu'on aille au parc, nous autres, dans le bâton qui tournaient ensemble. La petite tasse, c'est mon pire cauchemar, ça. Oh oui, celle-là qui tourne en plus de tourner, là, tu sais. Là. Même, là. Tu sais, c'est une des affaires, tu peux amener ton enfant, mais pourquoi tu peux amener ton enfant là? C'est une des affaires les plus... C'est sûr que tu vomis. Oh. Souvenez-vous le film Petit Monstre, là, où il accélérait cette affaire-là? Ah oui, et puis ils vont s'engager. J'avais genre 8 ans, j'en regardais ça, puis genre... C'était un bon 30 secondes du film, là, où c'était trop long, là. Je suis sûr que le revoir aujourd'hui, je ferais comme, mais voyons, c'est sûr que ça n'a pas l'air vrai. C'est sûr que non. T'es-tu capable, tu sais, quand t'as des crises d'angoisse, t'es-tu capable d'identifier les pensées qui te mènent à là? Moi, j'ai connu, tu sais, je connais quelqu'un qui en fait, puis quand je lui demande à quoi tu penses quand que ça arrive, cette personne-là n'est pas capable de me le dire. Ben non, c'est parce que... Tu penses à trop d'affaires. C'est ça, tu penses rien en même temps. C'est exactement, c'est parce que ton corps ton cerveau se met en alerte, comme s'il y avait un danger là, de vie ou de mort, en fait. Fait que tu peux plus te concentrer sur rien. Tu peux pas me dire... Quand je fais une attaque de panique, là, tu peux pas justement lui dire à quoi tu penses. Il pense à rien, asti, il est comme... Son cerveau... Tout va trop vite. Ouais, tu sais, parce que moi, je suis capable d'identifier, OK, Chris, je file de même parce que
Ouais, il y a tu sais, j'ai pas payé une facture ou n'importe quoi. Tu sais, là, je suis capable d'identifier. Puis là, ben, une fois que je l'ai nommé, déjà, ça se calme. Tu sais, moi, je te donne un... Oh, excuse. Si tu parles d'une facture de quelque chose de vraiment concret de même, là, ça devient plus du stress, en fait. C'est peut-être une crise de ouais. Le stress peut finir par te mener à l'anxiété. Là, c'est pas tellement impossible. L'anxiété, souvent, ça va être des problèmes que pas que tu inventes, mais que tu vois 45 fois plus gros que ça. L'anxiété, tu spins. Le stress, c'est avoir peur d'un danger concret, alors que l'anxiété, c'est anticiper un danger. C'est imaginer le pire qui peut arriver. C'est. Je te donne un exemple, moi, de. C'est pas concret nécessairement, tu sais. Moi, il y a des petites affaires par rapport au travail qui arrivaient, tu sais, que, je le sentais s'en venir, tu sais, mais tu fais comme, non, c'est correct. Puis là, un moment donné, juste une semaine, moi, ma blonde, on s'est moins vus, c'était plus froid, il y avait pas de chicane, rien. Et là, ça a été comme un élément déclencheur, puis là, maintenant, elle me le disait, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'était les affaires de la job, elle, puis tout est mêlé, puis là, je rajoutais les enfants quand ça allait bien, les enfants. T'sais, là, il y avait... J'essayais d'y expliquer qu'est-ce qui se passe, puis je voyais le pire, là. Mais là, c'est ça, puis là, il va arriver, puis dans 3 mois, on sera plus ensemble. Elle fait comme, mais t'as quoi? Où t'es rendu, là? Là, c'est exactement ça. Imaginez le pire qui peut arriver. C'est quoi la... Y a-tu une crise, admettons, d'anxiété dont tu te souviens, tu fais comme, celle-là, c'était une des pires de ma vie? Ou c'était une des plus... En fait, une des pires, c'est probablement une des premières, en fait, à l'époque. En fait, quand j'avais 10 ans, peut-être, tu sais, ça a été une des premières. Oh, Chris, OK. Ça remonte à il y a longtemps, là. Quand même longtemps. 10 ans, quand t'as même pas de responsabilité de rien. Ta job, c'est de jouer. Ouais, c'est ça. C'est de jouer puis aller à l'école. Mais en même temps, l'école, ça peut être un facteur de stress aussi. Effectivement. Puis... ce qui est arrivé, en fait, moi, ça me crée des étourdissements. Là, c'est ça, je respire fucking mal, puis je viens étourdi, puis là, je capote. Puis ma mère, tu sais, qui voulait m'aider, là, à ce moment-là, tu sais, elle a comme mis beaucoup d'emphase là-dessus, tu sais, puis là, j'ai manqué 3-4 jours d'école, puis tu sais, fait que dans mon cerveau, ça a comme... Resté stické là. Ouais, ça a comme cristallisé de quoi, c'est dangereux, tu sais, cette affaire-là. Fait que la première, c'est pas mal été une des pires, puis une des dernières avant que je me gère, là, aussi, vraiment pas le fun. Encore, je suis en train d'écouter un film avec ma blonde, relax, une fin de semaine. Puis je me suis mis à être étourdi. Puis ça crée aussi quelque chose de bizarre. T'as l'impression que c'est pas vrai, en fait. Tu sais, je sais pas un tunnel. Là. Ouais, c'est comme la vision de tunnel. C'est comme si c'était bien loin. Là, puis c'est comme si t'étais pas vrai. Là. Cette sensation-là est vraiment très bizarre. Ah, ça, je l'ai déjà vécu, par exemple. Je sais pas si c'est dans un contexte de crise d'anxiété, mais je le sais, le feeling de genre... C'est comme si t'es quasiment dans un film. Ça se referme un peu sur toi. Ouais, c'est comme si t'es dans un multiverse. T'es comme plus dans... Il y a du monde autour de toi, mais t'es même pas dans le même film qu'eux autres. Exact. C'est un peu le même effet quand t'es super beaucoup enrhumé, on dirait là, que t'es comme en dehors de ton corps. Ouais. C'est un peu cette espèce d'effet-là. Puis moi, ça me faisait bien peur. Puis c'est ça qui m'a fait... C'est en jasant avec Alex Bizarria, en fait. J'avais compté ça. J'ai fait, crise d'anxiété. Parce qu'il il connaît tous les mots. À tous les semaines, il va pour un nouveau mal à l'hôpital. Ouais, il est plein de bébites, lui. Il y a beaucoup hypochondriaque, pas mal aussi. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui sont ça, hein, qui ont... On des bébites, hein. On est des êtres fragiles, OK? Ouais, c'est ça. Tu sais, en même temps, on monte sur scène. Viens écouter parler de moi pendant 1h30. Ris à mes blagues de ma vie. Parce que je t'étais. OK, on manque d'amour, ça n'a pas de sens. On est, on est des carencés affectifs. On va mal. Ouais, c'est ça. On était un peu fous faire ça. Donner généreusement. Est-ce que monter sur scène, ça pouvait provoquer de l'anxiété ou ça, t'es à l'aise, t'es correct, c'est ton terrain de jeu? Je te dis, ça m'en causait plus que ça m'en cause maintenant. Maintenant, tout ça, c'est beaucoup plus en contrôle. Puis ça a fait une bonne différence au niveau de mon rendu sur scène, pour vrai, depuis que je gère mon anxiété. Puis dans les périodes super anxieuses, faire des shows, c'est une des rares choses qui me fait du bien. À cause ça, ça te met de l'adrénaline, puis... T'es focus sur autre chose. Je suis focus sur autre chose, puis l'adrénaline vient tout un peu comme ramasser, comme une vague, vient tout ramasser cette affaire-là. Puis ça fait comme passer tout ça, fait que ça dure quelques heures, tu sais, quand je suis très très anxieux, mettons. Là. Mais c'est les shows, c'est une des rares choses qui me faisait du bien. Ça, puis le sport. Mais moi aussi, les shows, ça m'a jamais... Il y a des moments, tu sais, mettons quand je me mets trop dans la tête que c'est important. Ah ouais, man. Ce moment-là, tu sais, je vais être capable de performer, mais je sors tout le temps en disant... J'ai pas été comme d'habitude, j'étais trop dans ma tête, je sais pas, tu sais, je suis pas là. Moi aussi, je suis un spécialiste de ça. Les 2 fois, j'étais allé à sous-écoute.
je suis pas si. Tu sais, j'ai hâte d'y retourner. Mais là, je vais avoir du fun. On dirait me mettait une pression parce que on dirait. Chris, t'avais été bon les 2 fois que t'étais venu. Mais tu sais, la première fois, j'étais allé avec PA. Puis PA, tu sais, si tu mets tous les bouts, j'ai parlé 25 minutes. Tous les bouts à bout. Puis 25 minutes, c'est quand même bon. Quand même pas pire. Puis le deuxième, tu sais, j'étais avec Fallu. J'ai eu quand même beaucoup de fun, mais tu sais, Fallu puis Mike, tu sais, Fallu, il est parrain. Mike, il est parrain du petit Fallu. Fait que tu sais, il y avait un quelque chose où je me dis, tu sais, puis je pense, là, j'étais tombé dans ma tête. Je me souviens, pendant le show, j'étais un peu tombé anxieux de dire, OK, là, je pense que je parle trop, je parle pas assez. Là, là, un moment donné, je l'ai senti dans le show. Mon énergie a baissé. On dirait quand il y a des moments où ce que je fais, faudrait que je score. Ou, si on veut qu'on être rappelé, là, tu sais. Moi, j'ai scrappé beaucoup d'occasions comme ça, en me mettant trop de pression. Des shows que j'étais comme, là, c'était important. Avec là, j'étais pas bon. Si j'étais pas bon. Les hosties d'audition, de gala de marde, que tu fais, tabarnache. J'ai joué ici 150 fois, j'ai tout tué. Puis là, à soir, je me suis enfargé dans 4 mots. Tabarnache. Des pas. Ouais. La belle vie. L'anxiété. Wow. Hey, c'est le fun. Mais c'est quand même. On va revenir le fun. C'est le monde, tout le monde. C'est le fun, mon podcast, hein? Je t'ai étourdi. C'est une chaise de bureau pas loin. On va le perdre. Moi, j'ai ouais, moi, ça m'arrive, mais peut-être pas au même niveau que toi, mais ça m'arrive, par exemple. Mais tout le monde, il passe un peu. Là. Moi, l'angoisse, je me suis aperçu que ma procrastination, c'était de la peur d'affronter ce que j'avais affronté. Fait que ça, c'est une forme d'angoisse aussi, tu sais. Je procrastine, je sais que j'ai procrastiné, ça crée de l'angoisse, puis là, ça tourne. T'as peur d'un échec, t'as peur de te faire dire non, t'as peur de ça marche pas. Mais, ouais. Fait que la procrastination, moi, ça se traduit par de la procrastination. Puis c'est pas de la procrastination de gars paresseux, c'est le gars qui veut pas affronter ce qu'il a affronté. Ouais, c'est ça. Tu vas travailler pareil, tu vas juste faire autre chose que l'affaire que tu voulais peut-être vraiment faire. Puis là, exactement. Puis je vais... Ouais, c'est ça. Admettons, quand c'est le temps d'affronter ça, là, d'un coup, je me trouve... Mon cerveau, il se trouve de quoi, genre... Chris, j'ai des vis, hostie, à l'étrier. Ouais, c'est ça. Ouais, ben là, non, je vais être utile, là, parce que je pouvais pas, hostie, j'avais des vis à l'étrier. Là, je me donne des excuses de même à moi-même. Puis Dieu, c'est important en Christ, là, que soit placé en ordre. Ben ouais! Voyons, le petit cochon qui trie pas ses vis. T'arrives, t'as la bête carrée, tu pognes, cette étoile, mais... T'as pas le goût que la visite arrive, tombe sur ta petite boîte de vis qui est pas triée. Voyons donc, ça se fait pas. C'était bien bon ton souper, mais tes vis, t'as fait moyen rangé. Tes vis sont le talk of the town, si tu veux pas ça. C'est sûr, c'est clair. Puis là, mais c'est ça. Là, tu réussis à vivre avec ces conférences-là en faisant un petit peu d'humour. Fait que t'es quand même dans le circuit, tu circules un peu. Tu fais-tu un petit peu le bordel des fois? Pas de temps en temps, mais je suis pas dans les bonnes grâces, je pense, de la personne qui book là. Une fois de temps en temps, mais pas de temps, en fait. OK. Mais je suis bon, là. Oui, ben oui. Non, mais j'en doute pas. J'ai été voir des vidéos, en tout cas. Mais sérieux, je sais pas si ça va être insultant, mais tu sais, c'est ton agente, je pense, ou ta boîte qui te représente, qui m'ont contacté? Ben, en fait, j'ai engagé une fille faire les relations de presse pour faire parler un peu de mon show, qui commence très bientôt. Puis c'est par elle qui me... Parce que j'ai vu ta bête souvent sur des photos, puis sur des... Puis là, quand elle m'a écrit, elle a dit Sébastien Haché, il a fallu que je google. Je google, puis j'ai fait comment ça qui est. Puis après ça, j'ai été voir des numéros, puis Chris, je t'ai trouvé bon, j'ai fait. Puis j'ai vu que ça faisait affaire du Maurice connu, t'as vu? Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais là, j'ai fait comment ça que son nom circule pas plus que ça? C'est un gros handicap, ça, quand même, là, tu sais, là. Ben, c'est beaucoup de ma faute, là, tu sais. Je suis pas assez actif sur les médias sociaux. Pendant des années, justement, je gérais pas bien mon anxiété, fait que j'étais pas bon dans les moments où il aurait fallu que je sois bon, tu sais. Mais en même temps, ça a été de même un petit peu longtemps, tu sais, avant de te voir à sous-écoute. Ouais. Toi, Marco, ton nom circulait pas beaucoup. Peut-être dans le circuit des humoristes, mais tu sais, mettons, dans les comédies geeks. Ouais, les comédies geeks, non, parce que j'ai jamais été non plus celui... l'élu, là, tu sais, la saveur du mois ou le choisi. Puis c'est vrai, tu sais, moi, je pense... un moment donné, j'avais eu la discussion, un moment donné, au bordel, justement, que c'est François Bellefeuille qui m'est arrivé et m'avait dit « Si t'emménages pas à Montréal, ça marchera pas. » Puis il m'était revenu un an après en me disant « Hey,
Je me sens mal, parce que c'est pas vrai, tu sais, crime, tu fais des affaires, pis tout ça, mais il y avait pas tard, ça a été plus long. C'est un procès. J'ai pas fait l'école, fait que déjà, t'as pas une gang de 10-12 que tu connais tout de suite en partant. Ouais. Je vis, tu sais, en plus, j'avais eu ma fille, tu sais, j'ai eu ma fille à 24 ans, mais quand j'ai commencé vraiment l'humour à 30, mais quand je finissais le show à Montréal, quand j'avais ma fille, ben, je redescendais tout de suite, là, je restais pas prendre un verre pendant 10 ans. Faire ton social. Tu sais, fait que je le faisais moins, fait que, tu sais, puis quand t'as de l'aller-retour à faire, tu te dis pas, ben, je vais prendre 3-4 bières, 5 bières, puis c'est pas grave si on se la pète, on partira en métro. Ben non, j'ai un char à prendre. Fait que, tu sais. Fait que peut-être que dans le milieu, je pense beaucoup d'humoristes me connaissaient, mais j'étais pas. Fait que, automatiquement, quand t'es pas à prendre un verre souvent après ou être souvent au bordel ou quoi que ce soit, moi non plus, tu sais, je suis pas dans je suis pas souvent booké au bordel, ben, t'es moins. Tu sais, Mané Charles Deschamps me l'avait même dit, il dit, c'est pas parce que je t'aime pas, je pense pas à toi. Non, c'est ça. C'est juste parce que ton nom, on se voyait souvent. Je disais, Marco, mais dès que tu me le dis, je fais comme, si je te vois, je fais comme, il faudrait que je book Marco, tu sais. Moi, je compare ça à la musique. Tu sais, Tennessee, tu sais, Montréal est à l'humour ce que le Tennessee est à la musique country, là, tu sais, là. Puis pourtant, il y en a des studios d'enregistrement de musique country partout aux États-unis, mais le Tennessee, c'est là que ça se passe. Tu sais, il y a quelque chose, c'est là qu'il le beat. Pourtant, c'est pas parce que j'ai jamais, tu sais, je fais 60 quelques mille kilomètres par année. Tu sais, je pouvais aller à 3 soirées. Tu sais, mettons, il y avait une soirée le mardi, le mercredi, le jeudi à Montréal. Je pouvais faire 3 soirs aller-retour, là, tu sais. Ouais. J'étais là, j'étais présent. C'est juste que, tu sais. Mais là, je pense que ça a changé un peu parce que, tu sais, les gens ont plus de misère à vendre des tickets à Montréal, mais en région, ça se vend encore super bien, là, tu sais. Ouais. Là. Ça fait que, moi, j'ai toujours je sais pas si c'est un switch, peut-être. Ouais, j'ai toujours eu de la misère, moi, à vendre des billets à Montréal. Puis là, tu sais, je commence une tournée que j'autoproduis. T'étais à Rideau, mon cochon? Oui, j'étais à Rideau. Félicitations. Moi, j'étais bien fait. C'est quoi ce Rideau? Un Rideau, c'est comme un gros regroupement. Chaque année, c'est le regroupement des gros diffuseurs. Là, toutes les grandes salles de spectacle, il y en a 350. Ils vont là, puis fait que tous les producteurs, mettons, de shows d'humour, de shows de danse, ils vont là pour dire « Hey, on a des artistes, voulez-vous les prendre dans notre salle? » Puis toi, t'avais une vitrine, c'est ça? La vitrine, c'est pour la relève ou les artistes à voir, qui ont un nouveau show, que ça s'en vient. Ben, garde, vous pourriez prendre ça dans... Fait que je faisais partie, on était 4 humoristes qui avaient été pris sur une trentaine, je pense. Fait que wow, OK. J'étais 20 minutes, non? Ouais, 15 minutes, fallait que je monte. Fait que c'est comme un showcase. C'est comme un showcase. Le monde va se magasiner des... C'est toutes des salles, dans le fond, qui sont là. Et après, ben, tu sais, tu peux bon. revenir et dire, hey, on s'est vu, puis tout ça, ouais, on avait déjà discuté, m'avez-vous vu, puis j'étais à Rideau, puis j'étais assis. C'est toutes des affaires de. Des soirées de pognage de main, puis de. Ouais. Puis ça doit être un autre aspect qui est comme frustrant à faire, tu sais. Ouais. J'avais cette discussion-là avec Jer parce que je suis rendu. On dirait que. Juste l'idée des oliviers me fait, je sais pas pourquoi, mais c'est rendu que ça m'a ripile. Tu sais, admettons, toutes les shows où est-ce que les artistes, ils se flottent dans le dos. Prix, là. Tu sais, les en direct de l'univers, puis tout, là, tu sais, là, Chris, voyons, comme on est tous du monde d'image, on se fait applaudir, on se fait féliciter tout le temps. On a-tu besoin de ça que la télé nous félicite en plus? Puis Jerry, lui, son argument, c'était, mais les oliviers en même temps, c'est pour justement, après, une fois que tu as passé aux oliviers, une fois qu'on a vu ta face, après ça, c'est plus facile pour, admettons, une salle. Une crédibilité. De donner une crédibilité quand tu veux louer une salle, admettons. Parce que je savais pas, mais je pensais louer une salle, c'était comme louer une cassette vidéo. Tu arrives avec l'argent puis ils te la passent, mais c'est pas ça. Il y a des salles qui font comme, ben non, je te connais pas. Je m'auto-produis mon spectacle. T'sais. Je me bouquais par moi-même. Aucun diffuseur à part de Drummondville parce que c'était ma ville. Voulait me prendre. Là, je commence à travailler maintenant avec une booker qui connaissait les diffuseurs, mais qui était indépendante. On commençait à en ramasser quelques-uns. Là, elle s'associe à une boîte de gérants qui s'appelle Pomme Grenade, une boîte de production aussi. Je travaille maintenant avec eux. Là, vois-tu, ça commence à déboucher un peu plus. On a des appels. Juste parce qu'ils ont fait. Le show, il n'est pas meilleur soudainement. Tu sais, on le connaissait, Marco. Il travaille avec elle. Il est rendu avec Pomme Grenade. Ben, Colin, là, ça pourrait. Mais je suis le même gars qu'il y a 3 semaines. Tu comprends-tu? C'est le genre de crédibilité pour eux autres qui font comme il y a d'autres personnes qui voient quelque chose en lui. Donc, ça doit être vrai. T'sais. Faire des premières parties, admettons, comme. Faire des premières parties. Ça aussi, ça m'aide. Ouais, tu sais. Ça aide beaucoup, admettons, faire des premières parties. T'as fait Dominique, puis t'as fait, je pense, PA un peu, non? PA, non, j'ai pas fait. Au début, j'ai fait quelques fois des. Tu sais, je pense que j'ai fait 2-3 fois Alex Barrette. J'ai fait une fois ou 2 Simon Gouache. Mais Dominique, c'est vraiment le premier là, qui a fait. C'est officiel, puis je te suis, puis tout ça. Ouais, que je suis plus t'aider. À part, je suis pas avec entourage, je suis avec une boîte. Fait que des fois, quand ils ont. C'est normal. Des fois, t'en perds parce qu'ils font.
on a des jeunes de notre bar qui sortent des shows, fait que là, tu vas perdre une coupe de date, là, mais ça fait partie de la game. Mais sinon, tu sais, j'aimais bien ça. Puis oui, ça amène de l'aide dans les salles de spectacle parce qu'ils font « Hey, j'aimerais ça jouer dans la même salle que là, j'étais avec Dominique. Je viens de faire 10 minutes. » Puis après, ben il fait encore ça, lui, aller prendre des photos après, signer des autographes. Fait que moi, je vais avec mes flyers, la plante là, avec plein de monde qui passe en faisant... qui prennent pas rien. mais le premier qui fait « Hey! » embarque dans la photo, puis tout ça, ben tu sais, moi, en plus, je me suis fait un t-shirt, mon nom est dessus, puis je fais une joke à la fin quand il me représente. On se souvient jamais c'est qui la première partie. Mon nom est sur le t-shirt. Si vous voulez savoir comment acheter des billets, j'ai le code QR en dessous qui mène à mon site internet. OK. C'est drôle. Fait que je vais là après. Fait que tu sais, ça m'aide, puis ça fait un clin d'œil. Les salles de spectacle aiment ça, puis ça aide à embarquer. Fait que des fois, ben ils peuvent... C'est niaiseux, mais tous ceux qui ont acheté des billets pour le show de Dominique, ben, hey, vous avez aimé Marco? Ben ouais. Puis là, il envoie un courriel. Fait que tu sais, c'est des affaires de même qui m'aident. Tu fasses ça parce que j'ai fait la première partie quelques fois, là, genre Martin Vachon, Patrick Gros, rien, jamais t'aider, mais tu sais, occasionnellement, tu sais. Puis à chaque fois, ils ont toujours ça, un genre de gros setup, là, tu sais, à la fin, pour prendre des photos, tu sais, puis rencontrer le monde après. Puis moi, mon gag, c'est toujours, je me prends une feuille 8,5 par 11, puis j'écris à la main Sébastien Haché, première partie, puis je vais me coller genre à côté, comme si c'était mon setup. Wow! J'attends que les gens prennent des photos avec moi, mais qu'est-ce que ça me fait rire. Il y a toujours des gens qui trouvent ça drôle, qui viennent prendre des photos. Mais ouais. Mais à ce moment-là, j'avais rien à leur vendre, mettons. Là. Mais c'est juste drôle en tabarouette, faire la petite 8,5-11, c'est parfait. Si mettons, là, quelqu'un qui m'engage à sa première partie de façon stédée, c'est sûr, je me fais faire un genre de setup, mais miniature, juste pour le gag. Genre, tu sais, quelque chose de slick, mais juste petit, juste comme... Ouais, parce qu'ils ont souvent, eux autres, des grandes battes avec le nom de l'artiste, pis tout ça, pis c'est là qu'ils prennent leurs photos. Fait que tu te mets un petit tabouret au lieu d'une grosse table. C'est une petite affaire, pis tu mettons, t'aurais même ta demi-face à la feuille, même pas la face au complet. Ouais, ça me fait rire, c'est drôle. Tu prends le backdrop de. Tu prends le backdrop de Cathy Gauthier, mais tu mets ta face. À la place de Cathy. Collé un peu petit croche, là. Ben oui, tu sais, ça paraît en plus. D'un ancien show, là, genre 100% vache folle, c'était en 2005. T'as fait, elle a trouvé les cheveux blonds à Cathy en arrière de la photo. Wow. Tu sais, vous êtes des gars qui ont, vous avez un casting plus modéré. Admettons, quand je pense à d'autres humoristes qui ont un casting. C'est une façon polie de dire plus beige? Non, pas beige, mais tu sais, admettons, un gars comme Frankie, il fait très emo. Un gars comme Julien Lacroix, il faisait très teen movie. Tu sais, il y a des castings qui sont bien forts comme ça. Pensez-vous que c'est justement à cause de ça que ça a été plus une progression steady au lieu d'une courbe qui défonce? Ben, c'est sûr, ça aide pas, je pense, là, pour se démarquer. Lutter beige, on a tellement des humoristes blancs, hétéros, normatifs. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi, je sais que j'aurais jamais le casting, admettons, de, je sais pas, de Charles, tu sais, de Charles, voyons comment il s'appelle. Charles Trenet, ça s'en vient, je pense. Charles Trenet, peut-être. Non, mais tu sais, je sais que j'aurais jamais, mettons, un Charles Brunet ou, tu sais, là, les jeunes qui ça décolle, tu sais, puis qui ont un casting qui fit avec leur face, puis tout. Tu sais. Je l'ai su rapidement, à un moment donné. Ben, pas rapidement, mais après une couple d'années, à un moment donné, tu fais, OK, je serai pas la saveur du mois. Puis ça va être un marathon. Puis en même temps, tu veux pas commencer à faire des grimaces pour essayer d'attirer l'attention puis d'en mettre trop sur un personnage, tu sais. Non, puis comme je disais, à un moment donné, ça a été long, moi, avant que j'accepte que ce que je faisais comme humour, c'était de l'humour avec je parlais de mes enfants, je parlais de... Tu sais, à un moment donné, même maintenant, je fais une joke en disant que, tu sais, j'étais un gars blanc dans la quarantaine qui a 2 enfants avec une piscine dans sa côte, tu sais, je suis l'antéchrist, là, tu sais, je suis ce qu'on n'aime pas, là, tu sais, mais je fais, mais... Puis là, je fais quoi? Mais ça s'égalise, ma fille est gay. C'est ça s'annule. Mais. Il est noir. mais à un moment donné, il a fallu que j'accepte de dire, OK, c'est ça que je fais comme humour. Au lieu de me battre. Parce qu'à un moment donné, je dis, non, mais je ferai plus ça, je vais faire d'autres choses. Parce que. Non, OK. Puis tu voulais essayer des affaires. Ouais, puis à un moment donné, je fais, mais c'est ça que je raconte. Je raconte des affaires sur ma vie de famille. Je suis capable d'aller plus loin, je suis capable de pousser mes affaires. Puis à un moment donné, tu fais, j'ai 2 enfants. Je suis monoparental. Il y a des affaires qui m'appartiennent que je peux parler, que d'autres personnes. Mais c'est ça que je parle, tu sais. Faut que tu parles, en fait. C'est pas grave. Faut que tu parles de ce que toi, t'as envie de parler. Ce que t'aimes, ce que tu connais, ce que tu vis, tu sais. Faut pas que tu essayes de
pense qu'on fait beaucoup ça au début, en début de carrière. Surtout en se regardant entre humoristes, moi, je pense. Surtout. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est parce que tu dois parce en voir... que c'est pas l'humour populaire des humoristes que je fais. C'est pas eux autres qui vont faire comme « tu réinventes l'humour, Marco ». Tu sais, c'est de l'humour pas convenu, mais tu sais, qu'on a déjà vu, pas qu'on a déjà vu, je sais pas comment le dire. Mais jamais par toi. Mais jamais par moi, c'est ça. Dans le sens que je suis pas pété, je suis pas éclaté, je vais pas ailleurs de bien des sentiers battus, mais tu sais, je le fais à ma façon. Fait que je sais que je suis pas un humour populaire d'humoriste, mais quand je vais dans des salles, ben quand même le monde, tu sais, je vois du monde se taper ses cuisses, s'essuyer les larmes, je fais comme bon ben Colin, ça doit être drôle ce que je fais, perdre connaissance. Je me dis ça doit être pas pire, tu sais. C'est ça m'amener, mais c'est comme un débat parce que des fois t'es comme tu dis, on n'est pas choisi peut-être avec le casting, mais à un moment donné tu te dis qu'est-ce que c'est mon humour, c'est parce que c'est pas drôle ce que je fais, c'est parce que je suis pas bon. C'est moi. Ben, je posais la question. Après tu fais ben Christy, ça fait 13 ans que je paye mes billes avec ça, puis là tu fais ça doit être encore doit être quand même assez bon pour faire c'est ça à un moment donné ça devient un tu t'en poses des questions avec l'anxiété là, ça aide pas mais tu sais tu te poses des questions c'est sûr. Tiens, bon. Ben, je posais la question à Étienne Dano un moment donné dans un documentaire que j'ai fait sur lui, puis je disais, tu sais, quand tu vois des gars comme c'était Julien avant Julien, c'était Julien avant. Je disais, quand tu vois des gars comme Julien, ça devient-tu fâchant? Y a-tu quelque chose qui fait comme Colin, qu'est-ce que je fais pas correct? Tu sais, parce que il est bon, Dano, mais t'as des gars comme Julien que ça décolle. Tu fais comme, qu'est-ce que je peux faire pour que ça décolle? Tu sais? Puis je sais que des fois, aussi, tu sais, comme il vient, tu sais, il l'a écrit, je pense, dans un post Facebook où est-ce que il y avait quelqu'un qui l'avait même découragé de faire de l'humour, puis il avait quasiment lâché là, dans les dernières années, là, tu sais, pour se concentrer sur sa petite compagnie. Puis je trouvais ça triste parce que c'est un excellent humoriste, puis c'est un gars qui aime ça, puis il est dans les pionniers. Il a monté des grosses soirées d'humour. Il a été un des pionniers pour la soirée à... Mais c'est sûr que c'est tough à longue haleine. Non, c'est ça. Tu sais, l'histoire de Rocky, là, tu tombes 9 fois, relève-toi 10, tu fais oui, mais quand ça fait 39 fois, la 40e, elle commence à être tough à se relever. Pour répondre à ta question, c'est de voir des jeunes dudes, des dudettes, qui partent de même. Je pense en début de carrière, moi, pour vrai, ça venait me chercher, ça me faisait un peu chier, pour vrai. Mais on dirait qu'à un moment donné, je fais, c'est pas mon parcours à moi. Moi, j'aurais pas été prêt rapidement de même, j'aurais pas été capable de backer. Puis il y en a d'autres, des fois, que tu pars, tu vois très vite aller puis redescendre parce que justement, ils étaient pas prêts. Ça a été trop vite pour eux autres. Tu fais comme, tu sais, dans ce temps-là, tu te réconfortes en disant, je suis content, finalement. Moi, j'étais peut-être pas prêt. Ça, il y en a eu beaucoup dans les vieilles années, juste pour rire. Hein? Tu sais, quand ils prenaient un artiste puis qu'ils disaient, ça va être notre nouveau. Ça va être celui-là. Notre nouvelle vache à lait. Puis là, ils mettaient tout sur lui. Puis en fin de compte, pouf, ça finissait par s'écraser ou il venait de le brûler, là, tu sais, là. Même, tu sais, dans les gens qui produisent des soirées d'humour, les gens qui barouettent un peu autour de l'humour, il y en a beaucoup, là, tu sais, avec les années que tu vois, là, c'est comme des étoiles filantes, là, du monde qui n'existait pas pantoute, moi, j'étais un peu touché le genou, qui n'existait pas pantoute, puis que là, un moment donné, ils se mettent à avoir vraiment beaucoup d'importance dans le milieu de l'humour. Tu sais, puis qu'ils emmènent vraiment large pendant 2 ans, puis à un moment donné, du jour au lendemain, ils disparaissent, ils font autre chose. Il y a beaucoup de ça. Là. Pas juste des humoristes, du monde qui travaille dans l'humour un peu partout. Là, c'est vrai que des fois, ça peut devenir fâchant ou frustrant de dire « Colin, quand est-ce que ça va être mon tour? » Moi, j'ai jamais été fâché. Jamais été amer, fâché de quelqu'un. Mais ça, lui puis pas moi. Jamais eu ça. Moi, j'avais tout le temps j'ai hâte que moi, ça soit mon tour. Tu sais. OK. Tu sais, c'est plus, là, des fois, des frustrations de, hey, là, pourquoi pas moi? Pas genre, je suis meilleur que lui, puis je suis meilleur que elle. Ou des fois, j'envoyais d'autres en me disant, mais Colin, ça va arriver, mais tu sais, c'est. Mettons, quand tu vois un gars comme PA, tu sais, il a fait sa petite affaire pendant longtemps, ça montait, mais la courbe était steady, mais était lente. Puis à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui a débloqué avec PA. C'est inspirant, ça? Tu fais-tu comme. Ça pourrait être ça, un moment donné? Ben oui. Moi, je m'accroche à des affaires de même, en me disant. Oui, c'est un moment donné. Mais. En même temps, je m'excuse, je suis un peu coupé. Là. Mais non, vas-y. Mais tu sais... tantôt, je te coupe. Au Québec, c'est bien cool en ce moment d'avoir 22 ans en humour, tu sais, mais partout dans le monde, tu sais, moi, j'ai voyagé un peu, puis je vais toujours faire de l'humour un peu à gauche, à droite, tu sais, puis
les gars qui roulent dans les comedy clubs, c'est tous des dudes avec des cheveux gris, puis il y a personne là qui a 22 ans qui est une star là, ailleurs dans le monde, ou très peu, là, Taylor Tomlinson qui s'est allé vide. Puis souvent on dit parce que t'as pas grand chose à raconter, tu sais, t'as 22 ans, non, c'est ça. Tant d'affaires. Ouais, fait que t'as des jokes qui ressemblent un peu à des jokes de rue, puis ça fait ça revient souvent des jokes de bar, des jokes de GDT, de Tinder, de tu sais, c'est pas tout, il y en a là justement de 22, 23 ans que tu sors, tu fais oh shit. Ouais, ils sont écœurants. Ils sont écœurants, mais tu sais tu vas sur le lot, sur 100% de ces jeunes-là, il va y en avoir 80 qui vont faire ce genre d'humour-là, puis 20% que tu vas faire oh wow, tu sais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'ailleurs, j'ai l'impression que c'est valorisé cette espèce d'expérience-là, puis de tout ça, alors qu'ici, on essaie beaucoup c'est beaucoup les jeunes qui sont cool en ce moment, tu sais, ils veulent les amener à la télévision pour ramener les jeunes à la télé, fait que tu sais, ils se retrouvent à... Ben, puis il y a un marché aussi, je sais pas, tu sais, peut-être que je me trompe, mais tu sais, il y a un marché, mettons, quand t'es aux États-unis ou peu importe, tu sais, l'anglais, c'est large en tabarouette, fait que tu peux pogner large, fait que tu te dis, je pogne avec 15% de l'auditoire, tu peux très bien vivre ta vie. Ouais. Mais je pense qu'au Québec, vu que c'est micro-climat, tu sais, quand t'arrives à 43, quelque chose, mettons, on a 38, 43 ans, là, tu fais, OK, moi, on dirait que des fois, j'ai le stress de, là, il va falloir qu'il arrive quelque chose parce que bientôt, tu sais, ils vont dire, il faut que, mettons, le premier show, il vendra pas beaucoup parce que là, il est pas connu, fait qu'on va espérer que le deuxième, mais là, le deuxième va être déjà rendu à 47, 48 ans, fait que là, rapidement, pour eux autres, dire, on va faire de l'argent avec cet artiste-là, de le pogner à 43 au lieu de 25, c'est moins intéressant, tu sais. Ouais. C'est ça qui est. Mais des fois, ça peut être un peu anti-humour de justement partout ailleurs à 38, 40, 45 ans. C'est là qu'ils font. C'est là qu'ils disent on pogne l'apogée, bon, c'est ça. Ouais. Moi, je l'avais au niveau du podcasting. Un moment donné, je jasais avec un autre gars qui fait du podcast. Je le nommerai pas, mais il disait, tu sais, il disait comment que. Quand que Thomas Levac, ça s'est mis à lever ses affaires, il dit, là, je me suis mis à capoter, puis je me suis mis à me comparer à Thomas, puis à Thomas puis Steph, puis là, ben, je capotais, puis je regardais le chiffre, puis je faisais comme tabarnak, comment ça, c'est pas moi. Puis, tu sais, il disait, là, il fallait que je lâche prise, tout ça. Là, il m'a dit ça, puis moi, je disais, ben oui, lâche prise, voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais, lâche prise, t'es pas Steph, puis Thomas, tu sais. Puis après cette conversation-là, c'est moi qui s'est mis à faire comme, aller voir les chiffres de Thomas, puis Steph, puis faire comme, ouais, Calice, moi, tabarnak, ça fait depuis 2006, hostie, eux autres, ils arrivent en 2017, tabarnak, 2018, puis ça décolle de même. Fait que, puis là, ben, ça, tu sais, mais ça dure pas longtemps, mais là, tu sais, depuis, admettons, 1 an et demi, 2 ans, on dirait que je suis sur mon X, j'aime ce que je fais, puis on dirait que j'ai accepté le fait que si, admettons, ça reste de même, si je peux juste en vivre comme je fais là, moi, je vais être bien heureux, là, tu sais, là, fait que... Tu faisais du podcast en 2006? Ah oui, c'est le pionnier du podcasting. Je suis un des premiers. Ça existait? Ouais. Tu sais, les affaires en arrière de lui, là, il faisait du podcast avec ça pour vrai en 2006. Là. Ouais, il fallait qu'il c'est pas des reliques, là. Ouais, du podcasting au charbon aussi. Il était seul au monde avec son chien, il appelait du monde sur un autre île. Cette affaire, là. Elle a mal fini, il a donné une claque à Chris Rock. Allez, là. Allez, les gars, je prendrai une petite pause, puis après ça, ben, je sais pas, on a plein de sujets à se jaser. Parfait. On prend une petite pause, mesdames et messieurs, on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Wayland Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres, 3 piastres canadiens, je pense. 3 piastres. 3 piastres canadiens. T'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6 heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo
dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. It's hard to be down when you're up on top of the world. But come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Il y a quelqu'un dans le chatroom qui écrivait Allô Marky Vibe. Ça, c'est quoi, ça? Va falloir que tu nous l'expliques. C'est toi, ça, Marco? Là, c'est qui, ça? Beru 13. Hein? Fait que là, je te dirais, ben merci ou mange la merde. En fait, regardez, OK, je vais... T'as-tu déjà aspiré à devenir un rapper, quoi? Attends un petit peu. Regarde, je suis même prêt à le faire. Là, on me voit-tu bien? Tu sais, vous voyez ma... Tu sais comment... Je pèse à peu près 135 livres. Ouais. Et Marky Vibe, là, c'était mon nom de lutteur, Yann. Ah, c'est Marky Vibe. Ça a-tu rapport avec Marky Mark and the Funky Bunch? Non, c'est juste parce que je trouvais que Marco Métivier, c'était weird. Fait que Marky, je trouvais ça nice. Tu trouvais que Marco, c'était weird, alors c'est Tu faisais de la lutte? Ah, OK, j'explique, OK, pourquoi que c'est arrivé, là, pour pas que le monde fasse... Voyons donc. J'avais une gang de chums qui faisait de la lutte. Il y avait une fédération à Drummond qui s'appelle la WXW, pour vrai, qui était une des premières fédérations au Québec, qui avait même un Tentatron avec des intros, là, comme dans la vraie lutte. Tentatron? Un gros écran, un méga écran, avec, tu sais, les entrées de chaque lutteur en vidéo. Mon chum faisait les montages, puis tout ça. Pis... Wow, des espèces de vidéos au ralenti. Ben, chaque lutteur qui entrait avait sa toune avec la vidéo, pareil comme, tu sais. Wow. Puis à un moment donné, il y avait une genre de gang de méchants, dont mon chum de gars était là-dedans. Puis on dit, on va faire un bootcamp, tu sais, comme si on voulait aller chercher le nouveau membre de notre gang. Puis il dit, fais-les, il dit, on va te faire gagner, mais le but, c'est de t'humilier après dans un autre match. Mais là, de fil en aiguille, il a fait, ben là, on t'a humilié, mais là, tu sais, tout le monde s'est tellement pogné, puis il avait pitié pour toi, faudrait que tu reviennes te venger. Fait que je me suis remis à un moment donné à faire à peu près comme 5-6 galas de lutte avec eux autres en Marky Vibe, là, tu sais. Fait que j'ai même été là, tu te battais, tu faisais les... Oui, j'ai fait des passes de lutte, puis j'ai appris... J'étais très, très bon pour manger des volets. Mais moins bon pour faire les passes. Parce que souvent, c'est ça qui est bizarre, c'est que la personne qui fait la passe, c'est pas tant lui qui travaille, c'est souvent la personne qui la reçoit qui fait le plus de... Fait que moi, vu que j'étais facile à lancer, tu sais, tout ça pour des gros gars, ça faisait impressionnant, là, tu sais. Je me souviens même qu'il y en a un, là, c'était une affaire qui tournait, puis il pitchait tard en plein milieu du ring, mais il dit, j'étais habitué avec des gars de 200 livres. Quand j'étais pogné, j'ai tourné, mais je me suis pas rendu compte, j'ai avancé. Fait que quand il m'a droppé, c'était plus dans le milieu du ring, c'était pas loin des câbles, puis là, il y en a plus de spring. Il y a des trusts. Je te dirais que je faisais comme toi, là. Ça allait pas bien, là. Je me souviens que
la passe d'après, t'as supposé me prendre, me faire une genre de souplesse, puis il est arrivé me prendre, je fais frappe-moi dans la face. J'avais plus, tu sais. Tu sais, quand ça va pas bien, puis ton idée, c'est frappe-moi dessus, parce qu'il fallait juste sur le sol. Ça va être moins pire s'il me frappe dans la face. Il fait semblant de te frapper le temps que tu prennes ton souffle, tu continues le match. C'est là que je me suis dit, je pense que c'est pas fait pour moi, cette affaire-là. J'aime pas beaucoup ça, avoir très mal. J'aime pas ça. Ça fait longtemps ou c'est récent? Non, ça fait. J'étais dans ma vingtaine, là, je te dirais. Là. C'est Ouais, genre de, 20 ouais, ans. ouais, c'est. Vraiment non chier. Le 20, mettons 26, 27 ans, j'ai peut-être fait ça. Là, genre, là. Qu'est-ce qui te retient à Drummondville? Sincèrement, mes enfants. Parce que t'es séparé, quoi? Oui, j'ai 2 enfants. Moi, je vis le rêve, OK? J'ai 2 enfants de 2 mères différentes, puis je suis séparé, OK? Wow! Les 2 mères? Je suis séparé des 2 mères. Mais les 2 mères demeurent à Drummondville. Fait que, tu sais, moi, ma fille est rendue à 19. Tu sais, je pourrais dire, ben, je vais me rapprocher. Mais j'ai un fils de 7 ans qui, là, je recommence la même affaire qui fait le primaire, puis tout ça. Fait que... de vivre à Montréal, ben, ça fait que là, je suis obligé d'avoir mes enfants juste une fin de semaine sur 2 ou à toutes les fins de semaine où je peux pas voyager de Drummond Montréal pour aller les porter à l'école ou aller. Fait que je fais, bon, ben, je reste à Drummond puis moi, je me voyage quand je fais des shows. Puis là, as-tu une conjointe actuellement? J'ai une conjointe actuellement. Est-ce que vous prévoyez faire un enfant et vous laisser après? Non. Ça a été une des premières affaires qu'on a discutées. Veux-tu des enfants? Non, parfait. On peut continuer. On peut continuer. Elle a déjà une fille qui est du même âge que mon fils, fait qu'ils s'entendent bien, fait qu'on, tu sais, c'est ça. On s'est dit, ben là, on va continuer ce bout-là de Drummond le temps que nos enfants décalissent. Puis après, ou deviennent juste plus grands, puis qu'après, ben, on va peut-être, tu sais, se rapprocher parce qu'elle non plus, elle est pas de Drummond, puis c'est pas sa ville favorite. Là. Ah, c'est pas évident, hein? Elle me l'a assez dit. C'était clair. Mais es-tu venu à Drummond pour toi? Non, c'est un concours de circonstances par rapport à son travail. La route se faisait mieux de cette façon-là en demeurant à Drummond. Elle travaille pas à Drummond. Non. C'est comme son entre-deux à elle. C'est ça, exactement. C'est ça. Ah, OK. Elle s'était implantée à Drummond pour le travail, mais tu sais, elle pourrait mourir. Elle est restée pour Marco. Oui, c'est peut-être ça. Elle a tombé en amour. Sébastien, t'as-tu une femme, des enfants? T'as-tu... Toi, t'es marié, mon mot. Moi, je suis marié, moi. Marié? Pas de chance avec moi. Je sais que tu m'as invité pour ça, mon cochon. Puis tu veux m'amener dans la petite pièce qui se part avec... Ben oui! Le petit sas louche. Le donjon du sexe. J'ai vu ton ta tour Eiffel, le dildo juste là. Puis ton c'est ça, ton calendrier de fesses. C'était carré, C'est des champignons. Ah, c'est des champignons. Oui, c'est des champignons. Chaque jour, chaque mois, c'est un champignon différent. Un champignon en forme de cul. Moi, j'ai surtout peur que l'autre bord de la porte, c'est ce gars-là. Mais moi, je pense que c'est ça dans la série. Ça, c'est Jeffrey Dahmer. Ben, tu vois, je sais. Oui, c'est les early years de Jeffrey Dahmer. Bon, mon Dieu, on espère vraiment que ce soit pas Puis lui. pourquoi il est derrière moi en ce moment? Ouais, c'est ça. Il y a un gars qui est venu... J'ai Sébastien Turmel qui est venu faire une chronique à un moment donné. Parce que des fois, j'ai des collaborateurs qui... Puis il y avait ça, cette photo-là, puis il l'a laissé traîner, fait que je l'ai collé là. J'ai dit, laisse-moi là, je vais la mettre. J'aime ça mettre C'est une très mauvaise idée. Hein? Ouais. Mais oui, fait que t'as une femme? T'as-tu des enfants? J'ai un enfant. Mais c'est ça. Quel âge? Il y a 1 an et demi en ce moment. Oh, c'est un tout petit, félicitations! Là, ma blonde m'a texté tantôt pour me dire qu'il était vraiment de la merde à soir. Fait que t'es content Je suis d'être ici. content d'être là. Ah, nice! Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta blonde? Mon épouse, elle travaille actuellement au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde. Oh, wow! Elle gère elle s'occupe d'avoir de l'argent. C'est un peu ça qu'elle fait. Là. Ça, OK. ça s'arrange pour que le TNM survive. Étant donné qu'elle vit avec un artiste, puis on sait que c'est pas nous qui remet de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais tout le show que je pars, là, en fait, c'est ça. C'est tout. Parce que moi, je suis infertile à la base, là, 100% infertile. Le show s'appelle Tirer à blanc. Puis c'est tout le processus de comment j'ai bien réussi à avoir un enfant, malgré là, que ça se peut pas, là, Ça à se la peut base. pas, hein, c'est impossible. Mais là, ça veut dire que c'est pas ton enfant. Ben, je veux dire, il a été... Ouais, c'est le mien. Là, Fait que c'est ton... Moi, je me suis piqué là, dans le bide à tous les 2 jours pendant pratiquement 4 ans pour réussir à faire des spermatozoïdes. Puis, Wow! et j'avais peur des aiguilles avant.
Hey! J'ai réussi. Et aujourd'hui, il est acupuncteur. Je pourrais. Je suis rendu fucking habile. Wow! C'est clair. S'il y en a qui veulent s'injecter de l'héroïne, mais vous m'appelez pour vrai, je suis super bon. Parfait. Ah non, regarde pas par là-bas, là, juste ça. Ça veut dire que vous le vouliez vraiment, là, tu sais, ça veut dire que c'était programmé, vous en vouliez un enfant, là. Ouais, c'était pas un accident, là. Et puis moi, là, imagine, moi, les 2 premières fois, ils ont arrêté la pilule du premier coup, ils sont tombés ensemble. Ah, mon sale. J'en voulais même pas. C'est ça, le gars, il a trahi. 4 ans. Les miens, j'ai Ben, tu vois, moi, plus j'ai un enfant, plus je me rends compte que j'aime pas ça, les enfants. Ah! J'aime mon enfant. C'est ça, oui. Mais les autres, ils m'énervent tous. Puis je suis pas le genre de gars qui a tout un enfant. Je suis pas à 4 pattes chez vous. Là. Je suis comme, allô, Mathis. Puis ça s'arrête Moi, là. j'étais comme ça avant. Et il y a un âge, un moment donné, je me souviens, j'ai une de mes amies qui a 2 enfants. Elle a eu son dernier, c'était un bébé, je l'ai pris. Puis c'est la première fois de ma vie, là, après 30 secondes, il a commencé un petit peu à baver. Puis dans ma tête, j'ai plus besoin de me faire vivre ça. C'est là que j'ai fait. non, c'est ça. OK, j'ai vraiment passé à d'autres choses. J'aime mes enfants, puis c'est assez, là. Ah ouais. Ouais, Tu sais, à la garderie, tout le monde, les autres parents, on arrive, mais ils sont tout le temps comme, ah, il est beau, votre gars. Puis à chaque fois, je suis comme, est-ce qu'ils sont en train de me têter, genre, que je retourne le compliment, ah, oui, il est beau, votre enfant. La vôtre aussi. Je m'entorche. Ah ouais. Je suis comme, ah, cool, merci. Merci. Bonne journée. Je suis vraiment plate. La prochaine, vous avez raison. Tu crisses ton camp. Il est correct, mais le vôtre, c'est votre premier, vous, hein? Ouais, ça paraît. C'est comme, c'est qui dit Moi, ça? C'est, moi, je me suis shooté pendant 4 ans pour que je sois beau de même. Toi, t'apparaît que t'as fait ça chaud un jour. Ouais, c'était un accident, là, ça paraît. Toi, c'était dans la douche, je suis un peu fatigué. Là. Ben, le mien, peut-être que c'est dans la douche aussi. Ah on oui? sait pas, en fait. D'accord. On a fait une insémination, on a fait 6 inséminations, nous autres, puis en tout cas, la 6e, ils nous ont dit, finalement, on la va la faire, mais il y a presque pas de spermatozoïdes, je sais pas trop pourquoi, nanana. Puis on l'a fait, puis on était en crise, puis là, après, pour mettre toutes les chances de notre bord, plus tard dans la journée, on a fait le sexe sous la douche. Fait qu'on sait pas si c'est les piqûres ou la douche. On sait pas. Ben, c'est sûr que c'est les piqûres, là, sinon il y aurait pas de spermatozoïdes. Ouais, mais c'est peut-être plus la... Sans les piqûres, là, mon sperme, sa seule propriété, c'est d'être collant et dégueulasse. Tu comprends? Ah, bon, mais gars, Lynn. Si tu veux. Les mêmes qualités que ma blonde, elle trouve de moi, en général. Je le connais, je pense, ta blonde. Ouais, c'est ça. Colin est dégueulasse. J'allais nommer quelqu'un, mais bon. Hey, oh, Ça a-tu été dur? Avez-vous passé une période dure, admettons, quand que vous étiez en début de carrière avec vos conjoints, tu sais? De dire, hey, moi, je m'en vais faire des jokes, je vais devenir un artiste. Ça me fait penser, tu sais, la fameuse publicité, là, je deviens mime, là, tu sais, là, je sais pas si vous l'avez. Ouais. Tu sais, ça fait un peu ça, à un moment donné, là. Ben, moi, non, parce que quand j'ai commencé à faire de l'humour... souvent de conjoint. Ouais, c'est ça. Oh non, chier. Ah ouais, c'est une solution, hein? C'est ça que... Ben oui, mais j'ai changé de conjointe. Moi, T'es en tanné fait, que je peux faire des shows? Ben, des gaulisses. moi, c'est juste pour de la nouvelle inspiration. Nouvelle blonde, nouveau show. Et puis nous, on fait ça aussi, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Mais C'est non. la technique Taylor Swift, là, un Oui. album par Ouais. chum. Là, J'ai hâte puis, de son album de football. Ouais, c'est ça. J'ai la même shape que Travis Kelce, ça marche. Mais non, moi, c'est plus... en fait, quand j'ai commencé à faire de l'humour, vraiment, j'étais dans une relation, mais tu sais, c'était pas la mère d'aucun de mes enfants. Là. Fait que tu sais, j'ai décidé celle-là que j'avais... Fait que j'avais pas vraiment personne pour me dire... on le fait-tu, on le fait-tu pas? J'ai vraiment parti par moi-même. Fait que quand j'ai rencontré, exemple, la mère de mon gars, je faisais déjà de l'humour à temps plein. Tu sais, fait que elle m'a connu, je faisais ça. Fait que j'ai fait, ben, moi, c'est ça mon métier. Puis, Ouais. fait que j'ai pas vraiment eu jamais ce débat-là. Moi, pas deal avec, mais tu sais, je veux dire, dans ça, j'ai jamais eu ce débat-là avec elle. Elle m'a connu, c'est ça que je faisais, fait qu'elle a pas fait. Après 2 ans, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est ça que je faisais il y a 2 ans. Là, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, Mon épouse là, était 40 pour vrai, là, j'ai rien à dire. Là. Mon ex avant, là, ça a été plus difficile de ce côté-là. Ah ouais, hein? Ah oui, Sur raconte. beaucoup de côtés, là, mais en tout cas, particulièrement ça, là, elle comprenait pas là, que, tu sais, mettons, moi le jour, j'étais à la maison, tu sais, mais que j'étais pas à la maison dans le fond, tu sais, parce que Ouais, ça, c'est travaillais, difficile à tu comprendre, comprends, ça. Hein? Ouais. Fait que elle a jamais computé cette affaire-là. Puis... Elle te faisait-tu genre comment ça que la vaisselle n'est pas faite ou. Ouais, genre. Moi, OK. La mère de mes enfants me faisait ça au début. Puis après ça, il a fallu que j'y explique. Hey, je suis rendu travailleur autonome. Puis moi, c'était genre.
la maison devient mon bureau, là. Tu sais, là, fait que je me mettais même des souliers, parce que je suis pas capable de... Moi, dans ma tête, un gars qui travaille, ça a des souliers, fait que je me mettais des souliers dans la maison, puis je travaillais de même, puis là, elle arrivait, puis elle disait, ben là, la vaisselle est pas faite, t'as passé la journée ici, puis là, ben, c'est parce que je travaille. Ouais, c'est ça. Puis ça prend un petit peu de temps, mais elle a computé ça, Ouais. tu sais. Tu sais, moi, je suis capable d'allier les deux des fois. Tu sais, comme je suis capable de faire ma part, de dire, hey, regarde, pendant que j'écris des jokes, je plie du linge, tu sais. Ben, je pense à tes jokes, tu retombes sur le computer. Tu sais, il y a des affaires, mais à un moment donné. T'as des avantages de travailler sur ça. Mais moi aussi, même la mère de mon gars, à un moment donné, j'étais comme, il a fallu que je dise, hey, tu sais, je peux pas faire la liste, là. Je peux pas la faire dans la journée, j'ai d'autres affaires à faire, là, tu sais. Mais, par exemple, plus j'y pense, tu sais, à cette heure que je suis tout seul, la maison, c'est moi qu'il faut qu'il en prenne soin. Le linge, c'est moi qu'il faut qu'il le plie. On dirait que là, je le fais plus que quand j'étais avec elle. Parce que peut-être que je me fiais... Peut-être qu'inconsciemment, je me fiais sur elle, puis je disais, là, tu sais... Mais là, à cette heure, vu que c'est moi qui est responsable de ça à 100%... Ça, j'ai pas le choix, là. Ouais, c'est ça. OK, ben entre deux montages, pendant que ça render, je vais aller laver la vaisselle, je vais plier le linge. Non, on OK. se trouve des trous, C'est moi qui ai une marde, dans le fond. On a ton ex en ligne. Ah ouais. Elle veut nous en parler. Elle a pas l'air heureuse. Ouais. Elle crie fort, hein? Elle nous dit en TK. Fait que ta première blonde était comme ça. Ta blonde, à l'époque, était comme ça. Ah ouais, ça s'est terminé, comme on dit. Hein? À cause de ça? Bah, ça n'a pas dû aider, là, mais j'ai sûrement plein d'affaires. Ouais. Je te dirais, là, mais j'ai pas envie d'embarquer là-dedans, ça pourrait mal tourner comme conversation. Et elle, c'est vrai qu'elle pourrait appeler et me donner de la merde. Ah ouais, Colin, OK. Là, ça va bien. Par mesure de protection, je vais pas en parler. Mais t'as une bonne conjointe. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver une conjointe qui comprend. Non, c'est ça. Moi, ma blonde, elle a un métier de fou. Fait que elle fait comme je comprends le tien, je comprends le mien. Qu'est-ce qu'elle fait, ta blonde? Moi, ma blonde est chirurgienne. Elle est orthopédiste. Fait qu'elle elle a un asti de vie de fou. Chirurgienne et orthopédiste. Ben, orthopédiste, ouais, c'est ça. Ben, orthopédiste, c'est tout ce qui est des os, en fait. Je pensais que c'était genre les orthèses. Ben, c'est souvent ça que le monde parle, mais c'est pas orthopédiste, c'est un autre mot, là. Mais orthopédiste, fait qu'elle, c'est ça. Tout ce qu'elle répare les os des gens, les cartilages, les ligaments, tout ça. OK. Ouais. Fait que... Puis au niveau spécialisé au niveau de la colonne en plus. Tu sais, je n'ai pogné une nounoune. Beaucoup d'humoristes sortent avec des nounounes. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai pogné vraiment une fille pas intelligente. Fait que c'est ça. Fait qu'elle doit avoir... Puis tu sais, t'es comment comme artiste? Parce qu'on est des artistes. Est-ce que t'es sketchy? Est-ce que t'es un gars que son bureau est à l'envers? Est-ce que moi, je suis Madame Blancheville. C'est moi je me ramasse plus que ma blonde dans la maison. Je suis vraiment très... Je suis pareil. Très ordonné, c'est une maladie. Moi, je fais mon lit le matin en me levant, puis ça me gosse toute la journée s'il n'est pas fait. Avant, je sais que j'étais plus fatigant, puis avec ma blonde maintenant, tu sais, à un moment donné, tu gères tes bébites, là. Puis là, j'ai fait... À un moment donné, elle me disait, hey, mais je suis pas capable de te faire ça. Regarde, c'est ma maladie mentale à moi. Je peux pas te demander que dès qu'on a fini de manger, il faudrait que les assiettes soient déjà dans le lave-vaisselle. Je sais que c'est moi qui est débile. Ouais. Moi, je suis comme ça, mais il y a des affaires que je peux pas décrocher. Laisse-moi les faire. Fait que des fois, elle se sentait mal. Je suis comme, ben, c'est pas grave que tu restes assis. C'est moi qui ai un problème c'est mental ça. Au moins, c'est ça. Au moins, c'est ça. T'sais? Mais moi, je suis le gars typique. Je suis l'artiste typique que... mon environnement, j'essaie de le garder rangé. J'essaie de le garder propre. Mais, admettons... Mes factures, mes impôts, ces affaires-là. Ah ouais, moi tout, je te demande là-dessus. Calisse que je suis sketchy. Je suis sketchy, ouais. je retarde. C'est là que la procrastination embarque. Puis là, c'est là que... Je classe tes vis. Puis... c'est là que je classe mes crises de vis. Exactement, tu sais. Puis j'ai tout le temps pogné du monde qui sont... Tu sais, j'ai tout le temps été avec du monde qui sont ordonnés, cartésiens. Puis... Fait que ça a tout le temps été un pas pire équilibre, tu sais, parce que deux comme moi, je serais pas capable. OK. Mais moi, non. Deux comme moi, je serais pas capable. Moi, ma blonde, je pense qu'elle est tellement de même. Puis c'est une fille hyper. Moi, ça m'aide parce que mon côté anxieux est d'un calme qui a pas de style de bon sens. J'essaie de faire le saut dans la maison, mais elle me regarde. Ouais, OK. Elle est calme. Et elle quand elle se fâche, elle se fâche comme une poignée de chatons. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais elle sait où qu'elle s'en va. Fait qu'elle est très. Fait, elle est bien. Et elle m'aide à me gérer dans ma tête. Des fois, moi, c'est plus mes priorités. On va faire ça, puis le moment donné, je suis en train de faire de quoi, je fais « Oh non, faudrait que je fasse ça. » Puis elle fait « Ouais, mais non, c'était ça qui était bien plus important. Pourquoi t'as tout lâché pour aller faire... » Fait,
à m'aide des fois à plus mieux gérer mon agenda interne. Ouais. Ça m'aide. C'est drôle, tu parlais de faire ton lit tantôt. J'en ai parlé dans un autre podcast, j'ai passé une demi-heure à en parler, mais moi, je suis comme toi. Faut que je fasse mon lit. Puis s'il n'est pas fait, admettons que j'arrive le soir et que j'ai oublié de le faire ou que j'ai pas eu le temps de le faire, je le fais. OK? Je le fais. Je prends 5 minutes pour faire autre chose. N'importe quoi, je me trouve une excuse pour faire autre chose. Puis après ça, j'y retourne, puis là, je le défais. J'aime trop le sentiment d'ouvrir des draps propres, tu sais, là, puis rentrer dans quelque chose de slick que... Moi, là, mon plus grand rêve, là, en fait, moi, j'aimerais ça dormir dans une genre de grosse crise d'enveloppe, en fait. Là. Si j'aime ça me glisser dans un lit, là, que tous les draps sont rentrés bien comme faut en dessous du matelas, là, puis t'es bien serré. C'est comme un peu enveloppé sous vide, ou? Ouais. Comme à l'hôtel. Ouais, comme à l'hôtel. Mais tu sais, dans les films aussi, là, quand il y a quelqu'un qui pète un câble, là, puis ils le mettent là, avec des grosses straps de cuir, là. Ben attaché. Moi, ça, c'est mon rêve. Ça. Bon, ouais? Les mains dans le dos, là. T'es pris en charge pour la nuit, mon gars. Toi, c'est parce que tu veux des bras pour te serrer, toi. D'après moi, il y a quelque chose de freudien, là. Tu sais, là. Ça, un petit téton, là, tu sais, pour... J'étais amoureux de ma mère. Je voulais pas aller là. On prend une pause. Shotgun mon capot. Ça a commencé quand j'étais jeune. Avez-vous d'autres... Je vais m'étendre. Avez-vous des hobbies... autre que l'humour, faites-vous du sport? Avez-vous des hobbies? D'autres fait de la lutte, je pense. Moi, je fais de la lutte. Ben oui! J'ai entendu parler de ça, mais je peux pas. Ouais, j'étais encore une grosse carrière de lutte. Ben, mon Dieu, longtemps, je n'avais pas, parce que c'était ça ma passion. Puis là, un moment donné, je me suis rendu compte parce que à chaque fois, je faisais pas de show, whatever. Tu sais, j'ai rien à faire. Hey, moi, pendant la pandémie, là, je me suis dit ça, justement. Oui. Parce qu'on est jamais là le soir, tu sais, nous autres. Fait que, nos hobbies, Si je savais plus quoi faire pendant la pandémie. Oui, si, le jour, je m'occupais, là, le soir, je pensais relax, aussi. Puis là, je me trouve un hobby, faire des trains électriques, quelque chose. Ouais. Je savais pas quoi faire. Hey, pendant la pandémie, là, je me suis mis à quelque chose de monon puis de vieux, là. Les pains, t'as fait du pain. Non, c'est comme tout le monde a fait. Non, maintenant, on pouvait aller refaire, je voulais bouger. Puis mon père, maintenant, il me dit, tu viendrais essayer ça, le pickleball. Je sais de quoi tu parles, c'est quoi ce sport-là? C'est un sport de raquette, tu sais, puis je sais pas si tu sais c'est quoi un peu, Yann. C'est un sport de raquette. C'est comme une raquette, on dirait une grosse raquette de ping-pong, si on peut dire, mais très grosse. Tu joues sur un terrain de tennis avec une balle. Ça va moins vite. C'est comme les anciens joueurs de tennis, ils aiment ça parce que moins raide pour les genoux, tout ça. Ah ouais? Là, je vais aller avec lui, ça va lui faire plaisir. C'est avec sa gang de retraités, tu sais. Mon père, il est rendu à 75. Je dis, on va avoir du fun, puis il bouge, là, tu sais. Mais Christy, je tombe en amour avec le sport. Ah ouais! C'est fun, je joue au pickleball. Moi, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, parce que ça peut devenir très compétitif. C'est sûr que, tu sais, avec j'ai du fun avec eux autres parce qu'ils sont en forme puis ils jouent bien. Ben, tu sais, à un moment donné, ils commençaient à me mettre ça un peu ces lignes, la gang. Mais on le fait bouger, le jeune. Là, tu sais, l'intérieur, les gars rentrés. Là, j'ai commencé à jouer comme je me dis, je suis capable. J'ai joué avec ben, des sports de raquettes. Puis là, un moment donné, il y a un des chums à mon père, il est parti à courir, tombé à pleine face par en avant. Je fais, hey, Chris, il y a 70, là, tu sais, là. Il n'y avait pas ses dentiers. On va donner un break à Clermont, là, parce que Chris, on va le perdre, là. J'ai comme me sentais mal. J'ai pris ça un peu trop à cœur. Mais ce sport-là a vraiment explosé, là. Moi, je joue au badminton dans mes hobbies. Avec Stéphane Poirier, avec Derek Frenette, beaucoup. T'es tout le temps avec des humoristes, je suis chialais tantôt. Ben oui, tu crimes, tu cirques. Donc, grosse clique. Ouais, t'es dans. Excusez, je vous ai mis sur une fausse piste. Je suis de même avec l'industrie. T'es dans le cartel? T'es là, t'es au centre du cartel? C'est moi tous les contacts. Bref, on joue au badminton, puis on joue au badminton, c'est comme des terrains, c'est juste des terrains de badminton, puis au début, il n'y avait personne qui jouait à ça, le pickleball, puis là, c'est rendu que la moitié du gymnase, c'est du pickleball. Ouais. Ça, puis il y a Dano qui tripe sur une espèce de sport de... Le disque golf, oui. Je joue au disque golf aussi avec Dano, de temps en temps. Moi, là, il veut m'amener faire ça aussi, là. Je suis un sportif, moi. Je suis un sportif. Je le suis pas assez. Ben, je le suis pas pantoute. Il est parti d'ici rapidement. Ouais, c'est comme... Tu t'es crissé de voler en 2 secondes. Hein? Ouais, je me suis acheté une montre. Il y a un gars qui m'a donné une montre, une espèce de montre... tu sais, c'est bien connu. Là. C'est pas une Apple Watch, mais c'est une marque connue. Montre intelligente. Ouais, une Fitbit, une Fitbit, exactement. Tu sais, une Fitbit, puis...
tout ce qu'il y a là-dessus, c'est des affaires de sport. Tu sais, à part ça donner t'intéresse. l'heure, le reste, c'est toutes des affaires de sport. Fait que là, ma montre me fait tellement filer de cheap que je l'ai laissé se décharger. Je l'ai jamais rechargé. Hey, moi aussi, j'ai eu ça. Je m'étais fait donner une Apple Watch, ben, tu sais, genre un ancien modèle. Là, je l'avais acheté moins cher. Là. J'ai dit, ça va être. Tu sais, j'ai eu ça 3 semaines dans le bras parce qu'à un moment donné, j'étais comme. T'es tout le temps en train de checker. Je me sentais mal de pas avoir à faire cette Parce que ça te dit. Ouais. Ah oui, ben pas que ça te shame, mais c'est genre, bravo, il te reste 3000 pas pour faire ta journée. Tu sais, fait que là, Là, tu viens il de essaie ta- de t'encourager, mais en même temps, c'est Tu viens de te partir avec une série avec des chips Ouais, à c'est ça, vinaigre. de- Tu fais, tabarnak. Fait que là, t'écoutes ta série en tournant autour de la table de cuisine. Esti, calique, Il est même, là. T'as juste bougé sur le divan de même. Oh! Hey, hein? Je connais pas. Je suis quand même rendu à la saison 3 de Peaky Blinders. Le gars, il écoute Stranger Things en faisant aller sa main comme ça. C'est comme s'il marchait, tu sais. Il écoute assis dans le divan. Ouais. Y a-tu des activités, par exemple? Seb, tu disais-tu que tu t'étais trouvé un hobby aussi? Non, j'ai pas trouvé. Non, en fait, quand tu n'as pas J'ai trouvé. pas trouvé, j'ai abandonné en fait. La vie a repris son cours et puis j'ai pas eu besoin finalement. Mais y a-tu des affaires qui sont propices à votre écriture, admettons, à la créativité ou à l'inspiration? Tu sais, y a-tu des moments, y a-tu des situations, des contextes? Tu sais, faut-tu. Le deadline. Ah oui, Ah ouais, le deadline! c'est vrai. Sans deadline, moi je suis pas capable d'écrire. Ouais, mais faut que je me mette des deadlines maintenant Ouais. dans ma tête. Moi aussi je m'en mets. Je me dis telle date, j'ai un show telle place, je vais casser un nouveau numéro. Ouais. Sinon là, je suis tout le temps comme. Je suis capable d'écrire à tous les jours. Tu sais, comme exemple, mon show là, ce qui a été drôle, tu sais, justement, moi, je me suis séparé début de pandémie. Tu sais, mettons, la pandémie mars, en septembre, je me séparais 2020. OK. Fait que j'avais déjà, moi, un show que je commençais, mais il y avait la moitié de ce que je racontais qui était l'accouchement de ma blonde, là, des manières qu'elle avait, des affaires. Des affaires de couple qu'on avait ensemble. À un moment donné, pendant la pandémie, je faisais gros du virtuel. Je me disais, comme, yes, tente plus de raconter telle patente. Fait que Ah ouais, ça te prend du nouveau c'est matériel. là où ce que j'ai commencé à écrire de façon plus assidue à tous les semaines, de dire, bon, OK, je me monte un show, tu sais, puis je m'étais mis un deadline, puis je m'étais pris une date de rodage de mon show complet. Ben, cette date-là, faut que j'aille au moins 60 minutes. Tu sais. Ouais, Sébastien, Oui, vas-y. oui, Sébastien. T'as levé la main, Sébastien? Oui, Ah c'est oui, parce monsieur, que- dans le fond? C'est parce que Marco a parlé de show virtuel et j'ai la meilleure anecdote de tous les temps de show virtuel de Marco. Oh! On veut savoir ça, Est-ce que tu veux la raconter toi-même? Ben, faut comprendre qu'on a fait. Moi, j'ai fait beaucoup. Je dis que je me suis pitché dans le virtuel 2020 parce que je me suis séparé, j'avais ma maison, mais j'ai dit, Chris, faut que je gagne ma vie. Faut que je gagne ma vie. ouais, Fait que ouais. ils m'ont dit, fais ça du virtuel. Écoute, je m'étais arrangé quand même un Bien beau sûr. setup, j'avais un bon micro, tu sais, pis tout. On fait pour les. Mais j'en faisais beaucoup pour les compagnies. Je trouvais ça le fun. Puis je commençais de plus en plus à me dire, je pense que je commençais à être vieux pour faire des écoles secondaires, ça me tente plus ben. C'était une Et école, ça. Ouais. Ouais. Et ce show-là m'a confirmé que je ne ferais plus d'école secondaire. T'as-tu été ta dernière? Non, on a refait une live ensemble, m'amener, là. Ah oui. Puis Ah celle-là, oui. ça a été ma dernière aussi. oui. Puis c'était Puis c'était pas le fun, ça non plus. Hein. Ça a Et- été un de mes derniers aussi. Moi, j'ai c'est assez. Là. Moi, à peu près tous mes shows, j'ai fait sur Zoom. Parce que je trouvais que c'était la plateforme la plus simple, la plus facile. J'avais même Ouais. payé une affaire pour que ça débloque jamais, pas de can- tu sais. Ouais. Et là, Puis ce les écoles, journée-là, c'est toujours sur Teams. Je sais pas toujours pourquoi. sur Teams, ils veulent tout le temps ça. Je suis pas habitué avec ça. Ça va pas bien. J'aime pas ça. Je fais une demi-heure, lui, il fait une demi-heure. Moi, lui, c'est lui qui commence, puis moi, je fais la demi-heure suivante. T'sais. Fait que moi, je suis là, tranquillos, chez nous, dans mon ordi. Puis là, on est comme. Puis Teams, la façon que ça marche, c'est qu'on voyait pas les jeunes. Fait qu'on voyait juste comme la fille qui nous engage. L'écran c'est séparé en 3. La fille qui nous engage, moi, puis Marco, tu sais. Puis là, un moment donné, là, on jase un peu avant avec la fille. Elle dit, OK, on va commencer bientôt, nanana. Là, un moment donné, le cadre devient rouge, tu sais, autour de Marco. Moi, je vois ça chez Je nous. vois plus rien, je perds mon écran. Puis là, pouf, ça dit, c'est comme Marco est Mais en ça ligne, fait, tu sais. ça fait 10-12 minutes que je parle avec la fille, puis je suis pas capable de me connecter, puis ça va pas bien, puis ça connecte plus. Fait que moi, ça redéconnecte comme elle est en train de me présenter. Fait que je pense que ça a fait comme tantôt que je me suis juste délogué. Mais et non. là, je taboute dans ma tête et Il je est pense là. que je suis délogué. Est-ce que je Il dis... est live devant 600 jeunes chez eux dans Mais leur moi, ordi. je sais pas que je suis live le 25. Moi, je pense que je suis délogué. Là. Oh non! Et elle fait le premier, Marco Métivier. Et la Le première timing. phrase que je dis, c'est... Voyons, tabarnak, est-ce petite gogosse de con? Puis les gens,
à 2 pouces de sa caméra. On voit juste un esti de gros œil. Câlisse de tabarnak! On l'entend piocher sur son ordi. Et là, ça revient, mais je me rends compte que quand ça revient, que c'est pas parce que ça a délogué, c'est parce que... Et là, je sais que... Puis la fille est comme, Marco, t'es en ligne en ce moment! Puis moi, je fais le show, mais tout ce que j'ai, c'est elle et lui. Fait qu'elle est mal à l'aise. Moi, je me rends compte, et lui, il se tord de rire dans son salon chez eux. Il est comme... Pendant une demi-heure qu'il fait son set, moi, je suis chez nous, puis il doit juste me voir passer devant l'écran parce que j'étais juste... Là, j'étais à ma blonde qui travaillait à la maison. Steph, t'as-tu entendu? Tu dis ça live? J'étais comme, oui! C'est bon, man. Hey, le show a terminé. Il a fini son affaire. Je pense que ça a pris 15 secondes. Il m'a écrit « Hostie de calice de tabarnak, j'ai ri, ma vie. » Moi, en plus, je suis retourné faire une conférence, moi, à cette école-là, genre 1 an après. Mais moi, tu sais, c'était comme virtuel, fait que c'est dur de reconnaître. Pour vrai, t'es retourné? Ouais, je suis retourné faire une conférence. Wow. Mais je suis allé à l'école, tu sais, j'ai pas reconnu que c'était là, tu sais, virtuel, tu sais pas t'es où. Ouais. Tu sais. Puis là, ah oui, t'as joué, fait de l'humour l'année passée avec notre école. Genre, ouais. Ah, avec Marco Métivier, là, tu sais, j'en ai un petit incident. Ouais, la censure. Oh oui, je me souviens exactement. Hey, puis elle m'en a jamais reparlé, mais on a même pas eu de plainte. Tu sais, elle s'est rendue compte que tu sais, j'ai bugué. Puis écoute, j'ai dû faire, je pense, 70 shows dans des écoles secondaires depuis le début de ma carrière. J'ai eu une plainte une fois dans ma vie, puis c'est même pas là. C'est parce qu'une matinée, j'en revenais pas. C'est le booker. On a des bookers qui nous bookent des affaires, puis il m'avait écrit, il me disait, là, je vais te l'envoyer. Là, il y a une liste de plaintes pour ton show il y a 2 jours. Je dis, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, mais il me dit rien. Il reste super sérieux. On aimerait noter, on avait demander à Marco Métivier de ne pas sacrer, de ne pas blasphémer. Et il y a un moment donné, il a dit, et je cite après la phrase, je sais pas trop quoi, il a dit « Moses de journée ». Ouf! Ouch! Un rebelle. Hey, la prof était fâchée que j'ai dit Moses. Mais tu sais, ils m'ont rappelé le vocabulaire. Elle était fâchée en torieux, ça. Ouais. Elle osait pas aller là. Mais jamais tu calisse que ça avait pas de my sens. God! C'est ça qui est horrible de faire de l'humour dans les écoles secondaires. C'est que t'as des écoles, ils s'en sacrent. Tu pourrais sacrer par les graines. Ils s'en foutent. Puis t'as d'autres écoles que la ligne est tellement basse que tu peux pas dire Moses parce que c'est terrible. Parlez-en à Joe Corm. Ah, Chris, oui, hein. Fait que tu mets tellement la barre basse pour tout le monde. Fait que moi, j'ai arrêté de faire ça parce que j'avais l'impression d'aller à la guerre puis de pas pouvoir apporter mes guns. J'allais à la guerre avec des canifs, tu sais. C'est ça. Puis moi, secondaire 1, 2, j'ai dit, je peux plus en faire, pas parce que je les aime pas, mais je dis, c'est plus de l'humour, c'est de l'amusement, là. Tu sais, faut que je fasse, à toute fois, je faisais des jokes, la joke était pas drôle, fallait que je la fasse, on parle comme ça! Ouais, Bernard, je suis plus de l'humour, là, tu sais. Je suis tombé! Absolument, je parte, là, ça va plus ça. Moi, je trouve ça bon, pour vrai. T'as-tu pensé de... Merci, mais j'avais mal dans le cou à la fin. Là, les corpos, c'est-tu la même affaire ou t'as plus de liberté? En faites-vous des corpos? Moi, j'en fais beaucoup. T'as beaucoup plus de liberté, les corpos. Là. Des fois, ils disent, pas que ça soit trop vulgaire, mais finalement, après une demi-heure, ils sont comme, parle-nous de graines! C'est ça. Ça passe si, mettons, je suis arrivé dans des places que c'est vraiment, c'est plus clair, mais en général, tu sais. Des corpos, ce qui est chiant, mais. C'est que tu sais jamais. C'est que des fois, tu arrives dans un setup où tu rentres dans la place et tu fais « Oh my God, on va se faire chier, ça va être horrible. » Puis finalement, c'est super le fun. Puis des fois, tu arrives, le setup est super nice, tu dis « Ah, ça va être cool. » Puis c'est de l'hostie de don parce qu'ils savent pas qu'il y a un humoriste. Puis là, quand ils présentent un humoriste, ils disent « Oh mon Dieu, Martin Matt va être là. » Puis ils font « C'est bâché. » Ah ouais, c'est encore de même. Il y en a. De moins en moins. Moi, je le dis maintenant, je suis pas une surprise. Mais même si tu le dis des fois, les gens. Ouais, c'est arrivé des fois, moi aussi, qui font « Ah, t'es pas annoncé. » Ah, wow. Fait que là, tu vas dire qu'il y a une surprise, c'est un humoriste, fait que tout le monde oh, Marco, mais Marco, qui tabarnak? Non. T'es où physiquement à faire? Ouais. Ah, ouais. Mais en général, je te dirais maintenant, moi, je te dirais, là, entre 80 et 90% de mes corpos vont de bien à très bien. OK. Je réussis à avoir des. Mais des fois, tu sais, t'en as une fois de temps en temps, calisse que c'était pas ça. Ouais. Parce que t'as beau demander, tu sais, on va tout te demander que les cases soient cochées, puis t'arrives là-bas, puis ils font oh ouais, on sait comment ça marche, puis t'arrives là. Ouais, ben c'est ça. Là, le souper est un peu plus loin que prévu, puis là, tu vas peut-être passer pendant le dessert. Clic, 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 clic. Le monde la bouche pleine, ça rit pas, parce que, tu sais, et le monde, ils finissent toujours par dire ouais, mais tu connais pas notre gang. Puis je suis comme
Ils sont le fun. Non, ils sont chauds. C'est ça qui se passe. J'en ai Ils sont vu chauds. des gangs, puis je te dirais que quand le dessert embarque, ils en ont rien à chier là, de mes jokes. Là, tu sais. Ouais, Je les ouais, comprends. ouais. Il a l'air délicieux, le tiramisu. Ouais. là, Ouais, gars. c'est ça. Puis il l'a tout dans la bouche, ça rit mal et qu'il a été Eh monsieur ouais. dans la gueule. S'il y avait une partie de votre métier que vous pouviez enlever, tu sais, y a-tu un aspect de votre métier que vous aimez pas, que si vous pouviez l'éliminer? La route, moi, je te dirais. La route? En vieillissant, la route. Ouais, c'est vrai, la Dis route. le gars qui habite à Drummond. Ben ouais, ben je te dirais, tu sais, moi maintenant, là, pouvoir faire ça, me rendre à mes places, là, ou que ça soit moi, j'aimerais ça. Tu sais, des fois, là. Un téléportron, dans le fond. Ouais. On dirait, je sais pas si ça va avoir l'air d'affaire de vieux, là, mais maintenant, là, faire de la route longtemps, puis le soir, puis de revenir. Tu sais, avant, là, j'étais capable de dire, ouais, Gatineau, Drummond, 3h30, je fais ça un and out, je m'en calais. Ouais. Là, des fois, je le fais, là, puis je fais. T'es à moitié de la run, je fais ah, si j'aurais dû dormir à 4 pas. Ah ouais. que Je suis fais, content que tu me dises ça parce qu'en m'en venant, je passais par. J'ai longé le fleuve ici, puis après Trois-Rivières, puis c'est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Non. Je m'en venais. Puis j'étais comme, ah, il fait noir, les trucks, ils m'aveuglent. Je suis rendu mon oncle. Puis la madame, là, en jaquette qui mange de même, c'est weird pareil dans le bout, là. Avec une croix. Ouais, je suis passé vite, ce bout-là, on va te le dire. Ouais, la route, c'est vrai que ça peut être. Au Ouais. début, on aime ça, on se met un bon podcast, puis on fait comme, ah, c'est Ouais. cool, j'aime ça faire de la route. Mais quand tu fais tout le temps la même route, par exemple, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est moi, Ouais. m'amener, là, tu sais, justement, là, tu sais, Drummond de Montréal, je le faisais souvent, là. Mais tu sais, tu fais, hey, à un moment donné, là, je vois juste les mêmes pancartes, là, tu sais. Est-ce que tu connais tout le nom des sorties par cœur, genre? En ordre, pas mal, là. Ouais. Ouais, je pourrais te dire pas mal de Drummond à Montréal, là, je me tromperais pas trop, toutes les sorties en montant et en revenant. Moi, ce Québec, puis tu sais, de l'autre bord de Drummond, Québec aussi, là, tu sais, là, je l'ai fait beaucoup avec la radio, mais Ah ouais. mais il y a un avantage de Drummond, par exemple, parce que, tu sais, mettons, toi, tu pars faire un corpo, justement, de Montréal, tu t'en vas à Sherbrooke. tout est central un Moi, peu je suis plus. central, j'étais à 1 heure d'à peu près tout, tu sais. J'étais à 45 minutes à 1 heure de tout, tu sais. Puis après, quand c'est loin, aller en Abitibi, que ça prenne 7,5 ou 6,5. Tu sais, J'ai su de quoi, c'est quand, c'est il y a quelques semaines, j'ai su que un moment donné, il envisageait, au lieu de, c'était-tu Mirabel, il envisageait de mettre l'aéroport à Drummondville, parce que c'était tellement central, Ouais. tu sais, que les gens de Il y a un Québec... petit aéroport à Drummond, là, mais... Il y en a un petit, mais il voulait mettre vraiment l'aéroport, je pense que c'est International. Dorval, international. Ça aurait été là qu'elle aurait été Ouais, il me installée. semble que j'avais entendu parler, moi aussi. Ouais, c'était dans un projet, puis je trouvais ça tellement logique. Tu sais, au lieu d'aller se fourrer en plein milieu du calice de trafic à Montréal, là, Ouais, tu sais, ouais. là. Ben, il y aurait eu du trafic à Drummond, là, au final. Ben, il y aurait eu du trafic pour les voyages, mais tu sais, à part de ça, c'est parce que là, tu rajoutes le trafic de le trafic du voyage plus le trafic de Montréal habituel. Ouais, tu sais, ouais, Là, c'est tu ça. l'aurais séparé. Ça me semble que ça faisait du sens. J'étais là, ben pourquoi qu'ils l'ont pas fait? Me semble que ça aurait eu plein de sens. Je pense que ça a été changé pour le 3e lien. Non, parce que on va partir avec des Le 3e lien Montréal-Drummond, ça? Oui. Un tunnel. Un tunnel de Montréal à Drummond pour aller manger La la pause, poutine pas chère, esti, voyons, regarde. Non. Pas vrai que la celle du... Comment elle s'appelle à Montréal? Le glacier, là, c'est ça? Là? Comment il La s'appelle? banquise. La banquise. C'est pas vrai que c'est de shit, là, viens Drummond. Elle est excellente quand t'es en boisson. Oui. Ouais, c'est souvent ça Je suis allé à jeun une couple d'années, puis je fais, bon, correct. La banquise, ça? Ouais. Ça, ouais, c'est bien gros vanté, ça, cette place-là. Je suis jamais allé. C'est une place pour des poutines, quoi? Ouais, Ouais. je pense qu'ils font d'autres choses, mais tu sais, tu vas là manger de la poutine. Ben moi, ça m'a tellement été vendu comme étant de shit que j'ai juste été, je pouvais juste être déçu, là, tu sais, la première Ouais. fois que je suis allé. là. Tu sais, ils font comme, ah, tu vas capoter, puis là, t'as mangé, j'étais comme, OK, c'est bon, mais là, calme-toi, une là, poutine, si, là, hein. Mais c'est plus à l'able, pour vrai, c'est juste des Français. Moi, j'ai habité pas loin de là pendant longtemps, puis peu importe l'heure du jour ou de la nuit, il y a des files de Français, là, comme à l'avenue sur Mont-Royal. Là. Tu peux pas aller manger là. Ouais, c'est attendre juste en des ligne Français manger, là, OK, ouais. Qui passe, il est 4 heures l'après-midi ou qu'il soit 2 heures du matin, il y a toujours un line-up de Français là, qui fument des tops et qui attendent pour rentrer. Là, Ouais. Est-ce que le milieu de l'humour, est-ce que les gens sont gentils dans le milieu de l'humour, tu sais? non! Tu sais, le monde dans la salle ou les... Y a-tu une belle fraternité? Non, le entre humoristes. Y a-tu une belle fraternité? Oui, je pense que oui. Mais on se Parce parle qu'il y a tout quelque dans chose- le dos, par exemple. Ouais. On se dit tout de la merde dans le dos. Non. Mais pour vrai, moi, j'ai jamais vraiment eu de. Tu sais, je pense qu'il y a des. Comme dans n'importe quelle affaire, tu travailles dans un bureau, il y a des Ouais. gens que tu t'entends mieux que d'autres. Ouais, puis tu vas t'agglutiner plus avec des gens de ton type. Mais j'ai jamais eu, moi, de problématique de. Mais En général, je serais avec du curieux monde. de si on posait la même question à des filles, là, parce qu'avec tout ce qui est sorti là, pendant peut-être, les hein. hashtags MeToo, moi, tellement d'affaires. Un tel a fait ça, puis j'étais comme, what the fuck, genre, jamais j'aurais pensé. Ouais, que c'est ce ça. gars-là Elle était vient pas un fin peu même, de là, ma mais- question. C'est que, tu sais, quand
quand j'ai commencé à graviter pas mal dans le milieu de l'humour à cause de Mike, ben je voyais, crème, il y avait vraiment une belle fraternité. Tout le monde s'aidait. Puis, tu sais, Mike, il essayait d'aider tout le monde. Puis, je voyais ça bien beau, bien le fun. Puis, surtout, le bordel, il y a une belle ambiance où est-ce que les gens, ils ont de l'air de s'aimer. Mais après ça, tu découvres Carlis, lui, il a mis les mains dans mes culottes. Puis, tu fais comme, hey, comment ça de bord? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a ces affaires, malheureusement. Il y a Oui, il y en a eu beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Là. Moi aussi. Il y a plein d'affaires qui sortaient, puis j'étais comme, oh, il y en a qui sortaient, je faisais comme, bah, lui, OK, ça se peut. Ça se peut, peut-être. Il y en a qui étaient évidents ou peut-être. Ben, que tu fais, peut-être, il y a déjà des comportements de cruise un peu douche ou d'affaires, tu sais, tu fais, ben, OK, ben, fait que tu fais comme ça peut être associé à ça, fait que tu fais moins le saut, mais tu fais comme quand je voyais. Il y avait une attitude, mais il était pas en train de faire quelque chose d'illégal ou de pas correct. Tu faisais juste être un peu épais dans tes propos, des fois, ou de comment tu parles, mais pas... Puis il y en a d'autres qui m'ont vraiment surpris, que je pensais que c'était des gentlemen, puis chacun... Qu'est-ce qui se passe là? À quel point il est différent, là, quand... Puis l'affaire de vous le saviez-vous, là, tu sais... Tu sais, comme je disais tantôt, moi, quand je finissais un show, je partais, je m'en allais chez nous. Là, fait que je restais pas prendre des verres après les gars et les filles. Mais c'est ça. Des filles à Drummond. Ben, j'allais. J'avais déjà des filles, des filles triches et des cocottes qui m'attendaient. Mais moi, il y a un gars qui... Ça se passait pas dans les loges aux yeux de tout le monde, sûrement. Là, non, puis la personne ne s'en vante pas. Là, ben non, tu sais, c'est ça. T'sais. Il y a un gars qui écrit, un moment donné, j'ai fait un podcast pour en parler, puis il dit, vous le saviez tout à propos de Phil Bond. Je dis, on savait quoi? Il dit, on même savait moi, que c'était un homme à femme. Il dit même moi, je le savais pour Phil Bond. Mais j'ai dit, ben pourquoi tu m'accuses moi? D'abord, toi, pourquoi t'as pas rien fait? C'est comme... ça reste... des filles. Il disait lui-même au effort qu'il était un homme à femme, qui aimait ça être célibataire, puis cruiser, puis qui en profitait. Mais tu fais comme... Ben, profiter d'être célibataire, puis de coucher à gauche puis à droite, c'est pas être un... Mais tu fais comme ça voulait pas me dire, moi, que t'avais fait des affaires pas correctes. Non, c'est ça. Puis les gars, ils se vantent pas de ça non plus, là. Tu sais, c'est comme vous le saviez, mais on le savait. Si la fille nous le dit pas, si la victime nous le dit pas, ça reste... On entendait des affaires. Tu sais, Phil Bond, on se le cachera pas. Ça circulait, là, tu sais, là, mais en même temps, tu peux pas... C'est comme... C'est-tu un mythe? Tu peux pas arriver à la police dire, hey, j'ai entendu... Tu sais, moi, mettons, j'ai entendu dire que mon voisin, il a déjà tué sa cousine. C'est comme il y a tout le temps les mêmes deux noms qui sortent de l'histoire de Scorpion, les deux humoristes dans l'affaire Scorpion à Québec. Puis tu fais comme... mais c'est-tu une légende urbaine ou c'est quoi, là, tu sais? De l'Hôtel du Nord, là, il y a genre 20 ans, cette histoire-là. Ouais, ben ça sort encore, tu sais. Ça sort encore, ça, puis je suis même pas au courant de ça, moi. Pour vrai, Chris, ça circule. À chaque fois qu'il y a une liste, à chaque fois qu'il y a une dénonciation, les deux noms sortent, mais en même temps, ça fait tellement longtemps, on le sait pas si c'est comme, c'est une légende urbaine. Une légende urbaine ou ça va c'est mort dans l'œuf ou ça sortira jamais. Si tu restes pas vrai. Okay. Là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, cette information-là? Même si, admettons, c'était vrai, si la victime, elle va pas dénoncer, je peux pas dénoncer à sa place. C'est pas plus fin de sortir la victime alors qu'elle veut pas nécessairement dénoncer. C'est pas prête non plus. Non, c'est ça. Moi, je vais le faire pour toi, mais si elle a shake de même, mais c'est pas mieux non plus de dire je veux pas le faire, je veux pas le faire, puis tu vas le faire. C'est ça que j'essayais de dire au monde parce que les gens, ils trouvaient que Thomas avait été courageux de le sortir, mais Thomas, il a fait ça dans un élan un peu d'ivresse. D'ivresse et d'humour parce que c'est pas recommandé de faire ça, tu sais. Parce que, puis je donne tout le temps le même exemple, c'est que quelqu'un qui va faire ça, là, admettons, là, tu le confrontes, tu dis, t'as été... Je l'ai fait avec une personne, puis cette personne-là, après ça, tout ce qu'elle voulait, une chance, elle avait beaucoup... Ben, pas une chance, mais cette personne-là avait tellement de victimes qu'elle n'était pas capable de trouver qui c'est qui avait parlé, mais elle essayait tellement de trouver c'est qui avait parlé, puis je le savais que si je le disais, ou je le savais que il aurait été la harcelée, là, ma crise de vache t'a parlé, tu sais. Fait que tu fais jamais ça, là, tu sais, là, je l'ai fait une fois, dire, garde, t'as tes shit à régler, puis ça servirait contre... Ben, pas que ça servirait contre moi, mais ça aurait pu être dangereux pour la victime, tu sais. Ça aurait pu la mettre dans la merde, quasiment. Ouais, si tu veux bien faire, ça part d'un bon geste. Ouais, je pense que les gars, ils devraient juste garder leur bisoune dans les culottes. Ouais, ça dans leur poche. Puis ça réglerait déjà beaucoup de problèmes de comment on fait pour gérer ça, si on n'avait pas besoin de le gérer. Avez-vous... tu sais, parce que ça a shaké quand même tout le milieu de l'humour. Est-ce que vous êtes remis en cause? Est-ce que vous avez fait un espèce de rewind de... On se pose. C'est sûr que ça arrive. J'ai pas correct. Tu sais, j'ai déjà été célibataire, fait que oui, je suis déjà allé
sais, quand tu cruises, tu t'essayes, mais tu fais comme, y a-tu une phrase à un moment donné que j'ai dit qu'elle était déplacée? Je suis allé tu trop fais comme, loin. mais tu fais comme, non, parce qu'habituellement, la fille, elle part à rire en me disant, t'es mec, t'es là, va-t'en. C'est ça. Donc là, j'étais comme, Elle check. disait, ça, s'il c'est te correct. plaît, Non, mais je veux dire, détache-moi. non, mais dans le sens, je me dis, mais c'est sûr que tu te remets. Tu sais, moi, je pense pas, j'ai jamais été déplacé avec qui que ce soit dans les loges ou quoi que ce soit. Au niveau du travail, jamais, mais je me suis posé la question où, plus quand j'étais célibataire, en tant que quand tu essaies d'aborder une fille ou quelque chose, puis les techniques de cruise ou ce qu'on Ouais. se disait, là, les phrases, les liners, tu sais, puis moi, je ne l'ai jamais fait, mais tu sais, d'essayer, y a-tu une façon, à un moment donné, que j'ai dit quelque chose de pas. Tu sais, j'ai une bonne relation avec toutes les filles avec qui j'ai été. Tu sais, comme moi, si je fais un rewind, tu sais, parce qu'on a tout fait la même affaire, on a Ben fait oui. un petit rewind Faut de que tu check, à un moment donné. toutes nos affaires, puis, tu sais, j'ai eu des relations toxiques où est-ce que, tu sais, admettons, on avait commencé des games à se rendre jaloux sur les réseaux sociaux, à cruiser l'autre personne en sachant que, tu sais... Ouais, c'est ça. Là, c'est la relation qui est Là, pas bonne, les c'est pas relations qui nécessairement, deviennent ouais. toxiques, mais en même temps, tu fais comme calice. Tu sais, ouais, j'étais-tu là-dedans? Je suis un mytho, moi aussi, à avoir fait ça, d'avoir embarqué dans ce game-là. Puis tu sais, tu fais une espèce de Mais c'est sain d'introspection. de se poser cette Je question. pense que oui. Je pense que Je oui. pense qu'il y a des gars qui se sont pas posés de questions. Je pense que c'est eux. C'est là qu'il y a le problème. Ouais. Ouais. C'est ça. Si tu n'as pas la réflexion de dire j'ai-tu été incrotté, c'est parce que t'es pas assez wise pour comprendre que tu l'es peut-être incrotté. Tu sais. Ouais, exactement. ouais. Puis tu sais, il y a des noms là-dessus que... Il y a des noms là-dessus qui font encore de l'humour, qui exercent encore leur métier. Puis j'imagine que vous en croisez, tu sais. Est-ce qu'il y a malaise de croiser ce monde-là? Ça dépend à qui, en fait. C'est parce que Ben, sincèrement, moi, je me souviens pas de tous les noms qui étaient sur la liste. Mais tu sais, Mais les genre, fameuses me semble listes. ceux que je me souviens, je les vois plus vraiment non plus dans le parce que les milieu, listes en tu sais. question, là, ça allait de genre il a passé un commentaire à il m'a violé. Fait que, tu sais, Ouais. Fait que là, il y avait quand même un... Fait que c'est sûr que le gars a passé un commentaire, je fais comment place-toi un peu, mais tu sais, Ouais. je suis capable de Je veux dealer avec dire- ça, tu sais, mais là, Pas t'excuser à la personne qui t'a dit un commentaire déplacé, mais là, tu sais, je pense pas que ça vaut la peine de tu perdre ta carrière parce que t'as... ouais, fait que c'est Ça ça. Fait que dit un- ça dépend. Mais- C'est ce qu'on sait entre touché, les c'est branches. sûr que- ouais. Évidemment, ceux qui ont fait des trucs plus graves, j'ai pas nécessairement envie de les voir, là, tu sais, mais justement, comme tu dis, on les voit plus. Là, tu sais. Ben, c'est ça. Ils se sont auto-éliminés pas mal. Là, tu sais. Ouais. Je pense, pour le bien. Tu sais, je pense que ça a fait un beau ménage, en tout cas. Tu sais, Ouais. ça a peut-être fait un beau ménage. Puis puis comme tu dis, ça a fait allumer des flûtes à tout le monde de se poser la Ouais, question. ouais. En tout cas, j'espère en général. Puis là, il y a de plus en plus de filles tu sais, en humour, tu sais, puis ce qui est très bien. Fait que je me dis que peut-être dans quelques années, ça va comme virer de bord. Il va y avoir plus de filles que de gars, puis là, c'est eux qui vont nous harceler, peut-être. Ah, c'est Ouais. ça, je pensais. Ah ouais. C'est là, je pensais. Ah ouais? Toi, tu veux te faire pogner le Une popotin, liste de filles. Je pense pas que je me suis déjà fait pogner le cul. Tantôt, il y a quelqu'un qui a écrit que j'étais sexy au début, puis c'est pas mal l'affaire la Ben plus ouais. hot que j'ai Bon. eue là, dans ma carrière. Mystique. Fait que toi, tu veux un jour là, tu sais, arriver devant la TV puis dire là, Kat Levac, ça va faire. Le pognage de fesses backstage. Exactement. C'est ça. OK, d'accord, Exactement. c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Les gars, c'était vraiment cool de vous recevoir. J'espère que vous allez revenir. Hey, hostie. j'ai trippé pour vrai, c'était Ouais, super ouais. le fun. On reviendra. Ben ouais, Colin. Faire la longue route de 2 heures, 1 heure pour toi, Stifi. Ah oui, Ouais, c'est ouais. des Plus souvent. Où c'est qu'on peut voir vos shit? Où c'est qu'on peut retrouver toutes vos shit, là, votre Comme site on- web? Comme on disait tantôt, moi, MySpace, Do You Look Good, Caramel, partout. Facebook, Sébastien Haché. Instagram, Sébastien Alright. Haché. Ouais. OK. TikTok, je pense que c'est Sébastien Haché, mais je suis pas le gars le plus actif sur TikTok, là, mais je vais suivre les conseils de Marco, là, puis je vais Bon. m'y mettre. Là. Ben oui. Puis voilà, je sors mon spectacle. T'es-tu du type à jouer un peu, jouer des petits faire des petits sketchs? T'aimes-tu ça? Ben j'essaye, mais je suis pas assidu. Fait que, OK. Là, tu sais, vu que j'ai mon show un peu à promouvoir, là, j'essaye de mettre de quoi tous les jours, là, mais je vais me tanner dans pas long. Ouais, là parle-nous-en de ton show. On va le plugger comme faut. Y a-tu des dates? Y a-tu Ouais. une place où est-ce qu'on peut regarder ça, voir les billets pis tout? Ben, sur mon site internet, sébastienhaché.com. Bon. Toutes les dates sont là. Je commence le 9 mars, vendredi, samedi, pas là, l'autre d'après, là, au terminal. Oh, de bonne Montréal. chance, mon Puis, cher. ça va jusqu'à. Je vais à Chicoutimi, je vais à Sherbrooke, Gatineau. À l'automne, je vais dans l'est du Québec, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, tout ça. Là, fait que
que j'y donne une bonne chance à Nice. ce show-là, chose que j'ai jamais faite. Là, d'habitude. Ouais, J'ai ouais. vu 2-3 fois, puis je suis comme, tout le monde qui voulait le voir l'a vu. Ouais. Ouais, non. Fait que là, j'ai donné une bonne go. là. Regarde, il y a même quelqu'un, Talkie Walker, SébastienHaché.com. Yes. Ah, Yes. nice. Ah ouais. Et toi, C'est Marco? ça. Pas de S majuscule. Ben par moi, exemple. marcométivier.com, Marco avec un K, marcométivier.com. La Mais ton même vrai affaire. nom, c'est pas ça, toi. Mon vrai nom, c'est Marc-Olivier. Merci, je savais que tu voulais le plugger, mon esti. J'en C'est ça pour vrai? Ouais, mon vrai nom, c'est Marc-Olivier, mais ça a duré 2 shows. Puis, Ben, c'est ça le show que je te parlais au début. Moi, salut à Pascal Babin, qui animait les 2 fois. La première fois, il ne me connaissait pas, puis il a dit Marc-André Métivier. Nice. Puis le deuxième show, il a fait hey, je m'excuse si on va me reprendre Marc-Olivier Métayer. J'ai fait OK, ça va être. Ok, Steve Roy. Fait que oui, Marco Métivier. Non, Talkie Walker, Marco Métivier, pas Mérivier. MarcoMétivier.com. La même affaire, là, les réseaux sociaux, autant Facebook, TikTok, Instagram. T'as-tu un c'est show la qui même s'en affaire. vient? Hein? J'ai mon show qui s'appelle Dépression et Confetti qui est en ce moment en train de se promener. 7 mars, j'étais à Trois-Rivières. Le 10 à Longueuil, à Salle Pleine-Place et ainsi de suite sur le marcométivier.com. Hey, c'est tout ça, mesdames et messieurs. Oubliez pas demain, on enregistre avec messieurs Mike Patterson et monsieur Will. Le Bobby. C'est demain à midi. Puis c'est ça. Merci les gars d'avoir été là. Puis vous revenez quand vous voulez. Invitez-vous. À ce moment, on Invitez-vous sait où sur le Daily t'habites. Buffer Podcast. Yes. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Ciao!